et le live. Et donc, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est en live. Je suis avec un invité de marque. Il s'appelle Monsieur le Grand, Beau et Fort. Il s'appelle D-Blue. Salut D-Blue, tu vas bien? Salut Nono. Bon, bienvenue D-Blue. Eh, Déjà? il faut bien, on te met en valeur, hein. Non, Ouais. je suis Non, content. mais ça fait la troisième fois du coup que qu'on se dit salut. Ouais, bah oui, oui, oui. Bah Oui, maintenant, parce que, là, alors, ce que vous savez pas, la commu, en fait, on avait lancé le live à 15h05, mais on n'avait pas mis direct. Donc, en fait, ça fait la troisième fois qu'on vous dit salut, dont une fois dans le vent, du coup. bon, ça, le live, ça fait 3 fois qu'on le recommence, mais vous le savez pas. Donc voilà, salut D-Blue. Là, on parle pour YouTube. Bienvenue D-Blue, j'espère que Salut ça Nono. va. Ça va et En... toi? Ça Ouais, va YouTube? Ça va Polka France? salut, Ouais. salut à tout le monde sur YouTube, salut à tout le monde sur Telegram, Discord, Twitter. J'espère que vous êtes bien chaud parce que là, on est en live, on est plus de 300, je crois. 300, ouais, c'est À ça. 366. 366, donc là, c'est un record. On est bien content de vous voir là. Pendant que tout le monde bosse, 366, c'était pas la prédiction de BitBoy pour le c'est dot? le prix du dot selon BitBoy. Bientôt, soon. Donc peut-être que 366, peut-être que ce chiffre-là nous portera bonheur. Bref, allez, on démarre. Aujourd'hui, là, on va vous parler des crowdloans avec D-Blue sur Polkadot. Et les crowdloans, Alors, l'heure pour Subsocial, je fais un petit aparté, 17h04. 17h04, faut pas rater, heure de Paris, bien sûr. si vous voyez la vidéo le 4 novembre, c'est aussi le moment où on peut aller récupérer les tokens sur Subsocial si vous avez été éligible au snapshot, si vous aviez des dots ou des KSM au mois d'avril et un deuxième snapshot un mois après. Dans ce cas-là, vous pouvez aller les chercher sur Subsocial. Là, vous avez les liens sur Telegram et sur Discord, vous pouvez aller regarder. Sinon, nous, on va vous parler des crowdloans. On va déjà parler au début, pour les débutants, on va faire un rappel, mais vite fait, bien fait, pour vous réexpliquer, parce qu'on reçoit des questions en pagaille et en masse sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on fait. Donc, on va vous expliquer ça. Et juste derrière, on va faire les 5 projets qui ont bien voulu nous partager leur programme. Donc, c'est parti, je vous emmène sur mon PC et on regarde ça immédiatement avec D-Blue. Nous y voici. Donc on a fait un article. Il est disponible sur polkafrance.fr. L'article, il est complet, hein. C'est le guide des crowdloans, Polkadot Parachain. Donc cet article, il va être mis à jour au fur et à mesure. Donc si j'ai un truc à vous dire, alors déjà, je vais vous le mettre dans le chat et il sera aussi dans la description. Donc si j'ai un truc à vous dire, c'est aller dessus aussi. Voilà, et il sera aussi dans la description. Mettez-le en favori. Pourquoi? Parce qu'il sera à jour au fur et à mesure. Là, c'est le guide numéro 1. Après le numéro 1, il y en aura un deuxième. Et j'y viens. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est le démarrage des crowdloans sur Polkadot. Donc, les crowdloans, s'il vous plaît, faites attention parce qu'on voit aussi plein de questions. Faites gaffe avec le vocabulaire parce que le vocabulaire veut dire quelque chose. Entre crowdloan et parachain et enchère, c'est 3 choses différentes. Si vous voulez, les crowdloans, comme son nom l'indique, loan, c'est un prêt participatif. En fait, la crowdloan, c'est l'action de prêter vos dots à des projets pour une durée déterminée qui sera en grande majorité de 96 semaines sur Polkadot. Sur Kusama, c'est 48 semaines. Mais là, on parle de Polkadot. Et donc, vous allez pouvoir prêter vos dots, vos tokens Polkadot, DOT. Et vous allez pouvoir les prêter pour une durée qui est de 96 semaines. Et ce mécanisme de prêt, ça s'appelle une crowdloan. Donc, vous allez prêter, en fait, vous allez bloquer des jetons pendant 96 semaines. Avec ces jetons-là, les projets vont participer à une enchère. Et c'est pour ça que vous voyez à l'écran, on a mis une photo avec un truc pour taper, pour symboliser les enchères. Et en fait, tous les projets, ils vont se confronter. Et c'est le projet, et là je vais vous expliquer le mécanisme rapido juste derrière, mais ils vont se confronter. Et c'est le projet qui aura le plus de dots à un moment précis qui va remporter la parachain. Et la parachain, c'est quoi? La parachain, c'est une blockchain parallèle dont la sécurité est gérée, est assurée par le réseau Polkadot. Donc si vous voulez, une parachain, c'est un layer 1. Et la sécurité, le réseau Polkadot, donc ce qui s'appelle la relay chain au milieu, c'est un layer 0. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent les projets? Ils veulent tous obtenir ce qu'on appelle un slot, donc une parachain,
une blockchain parallèle qui est connectée à Polkadot pour pouvoir développer des projets à l'intérieur. Voilà, CrowdLoan, c'est pour prêter. Les enchères, c'est là où les projets vont devoir enchérir pour obtenir la parachain. Et la parachain, c'est la blockchain parallèle. Normalement, vous savez tout. Si vous êtes débutant, maintenant, vous savez tout. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Là, aujourd'hui, alors, du coup, comme je vous ai dit, méfiez-vous, entre CrowdLoan et enchères, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, 4 novembre 2021, c'est le lancement des CrowdLoan. Ok ? C'est pas encore le lancement des enchères. Le lancement des enchères, comme je l'ai mis dans l'article, vous pouvez le voir, c'est pour ça que je vous dis, allez bien sur l'article. Le top départ des enchères aura lieu le 11 novembre. Donc en plus, 11 novembre, aucune excuse. 11 novembre, chez nous, en France, c'est férié. C'est l'armistice, minute culture générale. Et donc, les enchères vont démarrer le 11 novembre, mais le mécanisme, les CrowdLoan, donc les prêts, vont pouvoir être lancés aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que ça va être lancé aujourd'hui qu'il y aura tous les projets aujourd'hui. Parce qu'en fait, je fais un parallèle, mais regardez un petit peu plus bas dans l'article. En fait, le 13 octobre, on avait eu l'annonce officielle de Polkadot. Et en fait, quand ils nous ont fait l'annonce officielle Polkadot, donc sur Twitter, vous avez le tweet officiel qui est là. Je vais même cliquer si je vais le voir. Et quand ils nous ont fait cette news-là, c'était le 13 octobre. Okay, donc quand ils nous ont dit ça le 13 octobre, souvenez-vous, quand vous mettez des dots en stacking, donc quand vous mettez des dots pour obtenir un rendement qui est entre 14 et 18% annuel, et ben en fait, la durée de déblocage, quand c'est stacké, c'est 28 jours. Donc en fait, quand Polkadot, ils nous ont fait leur annonce officielle, c'était le 13 octobre. Donc, je vais bouger un petit peu ma photo. Hop, et je vais vous montrer... Voilà, je vais vous montrer le calendrier. Donc ça, c'était le 13 octobre. Donc comme il y a 28 jours entre le moment où ils ont fait l'annonce et le moment où les dots qui étaient en stacking, donc les dots de toute la communauté qui étaient en stacking, donc vu qu'il y a 28 jours, donc je fais 7 et 7, 14, alors 1, 7, 14, 20, et donc ça va atterrir du coup le 10 novembre. Donc ça veut dire que quand Polkadot nous a fait l'annonce officielle, ils nous ont fait l'annonce officielle le 13 octobre. Donc, qu'est-ce que tout le monde a fait? Tout le monde a commencé à aller sur le module de stacking officiel pour unstacker les dots qu'on avait stackés depuis longtemps. Alors, si vous êtes nouveau, là, vous n'êtes pas concerné par ça parce que j'imagine que si vous êtes nouveau, vous ne l'avez jamais fait. Si vous stackez sur Kraken, vous n'êtes pas concerné non plus parce que sur Kraken, le déblocage, il est quasiment immédiat. Mais du coup, vu qu'ils nous ont prévenu le 13 octobre et que à partir du 13 octobre, la fin des 28 jours, c'est le 10 novembre. C'est pour ça qu'ils ont lancé le début des enchères le 11 novembre. Okay, donc ça veut dire que même s'ils lancent les projets aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des projets qui vont lancer leur programme, mais la majeure partie des gens, ils ne sont pas encore prêts, si vous voulez. Moi-même, y compris moi, j'avais des dots en stacking. Alors, je les ai unlock un petit peu avant, mais je les ai pas dispo aujourd'hui, mes dots, si vous voulez. Et donc, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, et il y a plein de gens qui vont recevoir les dots à partir du 10. Ok, donc derrière, vous pouvez réfléchir à ça. Mais en fait, du coup, comme ils vont lancer aujourd'hui le mécanisme de prêt, les projets, ils ont pris ça en compte. Ce que je suis en train de vous dire, ils l'ont pris en compte. C'est-à-dire que dans la majeure partie des projets, on a le temps. Si vous voulez, on a le temps pour participer. Donc, ça ne sert à rien de rush à la première minute parce qu'on aura le temps et les projets vont demander beaucoup de dots. On y reviendra. C'est ça. Et puis, au niveau de la crowdloan, ça commence là une semaine avant le début de l'enchère 1. Et l'enchère 1, elle se finit une semaine après le début de l'enchère. Donc, en fait, vous avez jusqu'au mi-novembre pour contribuer, si vous le voulez, à l'enchère numéro 1. Donc, bah oui, techniquement, comme vous le voyez à l'écran, techniquement, la première enchère, elle va être du 11 novembre au 18 novembre. Donc, techniquement, on a jusqu'au 18 novembre pour participer à la première enchère, à la première crowdloan pour l'enchère du projet. Donc, c'est pour ça, no need to rush, il n'y a pas besoin de rush, on se calme. Par contre, il y a certains projets qui vont proposer des mécanismes de early bird. Ouais. Mais on y revient. On y revient juste après. Donc là, comment ça va se passer, les enchères? Vite fait, je vous réexplique. Une enchère, ça va durer une semaine. Comme je viens de vous dire, l'enchère 1... alors, au début, il y aura 5 enchères. La enchère 1,
Elle va commencer le 11 novembre et elle va finir le 18 novembre. Ok ? Et après, ça va enchaîner direct. Dès que c'est fini, on enchaîne direct la deuxième, etc. jusqu'au 16 décembre. Donc là, on va avoir 5 semaines complètes où tous les jours, il y aura une enchère. Mais notez bien que du coup, pour cette première vague, et c'est pour ça que dans le titre de l'article, on a écrit Guide Crowdloan Polkadot Parachain numéro 1, parce que en fait, pour la première vague, il n'y aura que 5 projets qui pourront être élus. Et dans les 5 projets qui pourront être élus, si vous mettez des dots dans un projet qui ne va pas être élu dans ces 5-là, dans ce cas-là, vous les aurez mis pour rien, vos dots. On va vous les rendre à partir du 16 décembre. Le 16 ou le 17 décembre, ils vont vous être rendus automatiquement par la blockchain. Mais c'est pour ça que réfléchissez bien, et c'est pour ça aussi que nous, on va essayer on va vous proposer les projets qu'on pense qui ont le plus de chances de gagner. Évidemment, on peut se planter, il faudra aussi faire vos analyses. Mais du coup, là, il y aura 5 enchères. Et une fois que les 5 là, elles auront été finies, il y aura une pause d'1 semaine et ensuite, ce sera tous les 2 semaines. Tous les 2 semaines, il y aura une enchère et il y aura une nouvelle parachain. Et pour la deuxième fois, là, il n'y en aura plus 5, il y en aura 6. Donc, on ira de 6 à 11. Et donc, pour les enchères de 6 à 11, on fera un deuxième article où il y aura écrit Guide Crowdloan Parachain numéro 2 de 6 à 11. Mais là, pour l'instant, on parle des 5 premières. C'est très important parce que si vous misez sur un petit projet qui perd, en fait, vous allez juste bloquer vos dots pour gagner 0. Ça, c'est important. Il faut bien comprendre ça. Et comment fonctionne le mécanisme des enchères? Donc, comme ça dure une semaine. Une enchère, ça dure une semaine. Donc là, l'enchère numéro 1 va aller du 11 novembre au 18 novembre. Et dans la semaine, en fait, si vous voulez, il y a 2 phases. Il y a ce qu'on appelle une starting phase qui va durer 2 jours. Et en fait, pendant 2 jours, les projets, ils peuvent enchérir. Mais, si vous voulez, pendant ces 2 jours-là, il n'y a aucune compétition. Ça veut dire que les enchères, les projets qui mettent une enchère, c'est bien pris en compte. Mais par contre, le snapshot, c'est-à-dire le moment où le vainqueur sera désigné, il sera désigné que sur la deuxième phase, celle que vous voyez en rouge. Et c'est ce qu'on appelle la candle phase. Candle, en anglais, c'est une bougie. En fait, c'est une enchère à la bougie. C'est une enchère masquée. Si vous voulez, les personnes qui participent, ils n'ont aucun moyen de savoir à quel moment il y aura une photo qui va désigner le vainqueur. Et en fait, c'est à un moment, à un bloc précis qui va être aléatoire. Donc on ne sait pas. Peut-être que ça va être à la première minute, peut-être que ça va être à la dernière minute, peut-être que ça va être en plein milieu. On ne sait pas. C'est aléatoire. C'est la blockchain qui définit ça de manière aléatoire. C'est codé comme ça. Personne ne sait, ni même Gavin Wood, personne ne sait quand est-ce que le projet va gagner. Que le projet sera désigné vainqueur au moment de ce qu'on appelle le snapshot, c'est-à-dire la photo de ce bloc-là. Et donc du coup, les projets, ils sont incités à toujours être les premiers. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin que vous participiez au début, si vous voulez. Et on va dire avant ou pendant la starting phase. Parce qu'après, on peut toujours participer durant la candle phase. Mais là, le projet, du coup, lui, il a besoin d'être premier tout le temps, si vous voulez, pour être sûr de gagner. Et pour ceux qui étaient là avant, tout ça, vous connaissez déjà sur Kusama. Il y a déjà eu des cas où il y a eu un projet qui a été avant au début. Altair, c'est ça. Qui a doublé parallèle pendant 40 ou 30, 35% du temps de mémoire. Et après, pendant 65% du temps, c'est Parallel Finance qui avait gagné. Et au final, le bloc, il avait été avant les 35% du temps. Donc au final, c'est Altair qui avait gagné, alors qu'ils avaient mis moins de jetons dans le module d'enchère. Donc c'est pas forcément celui qui a le plus à la fin qui gagne. C'est aléatoire. Ça va être pris en photo durant un moment dont on ne sait pas ça sera quand. Donc voilà, ça c'est important de le noter. Donc nous, en tant que participants au Crowdloan, on peut suivre ça. Il y a 2 sites pour suivre ça. Je vous les ai mis dans l'article, ça s'appelle .marketcap et subvis.io. Subvis.io, si vous voulez... Subvis, c'est la vie. Subvis, c'est la vie, ouais. Et du coup, ça se présente comme ça et on voit en fait, si vous voulez, on voit en temps réel les projets, combien ils lèvent. On voit combien... Alors là c'est sur Kusama, mais ils vont faire la même chose sur Polkadot
d'ici demain, après-demain, je pense. Et on va voir précisément, à tout moment, en temps réel, en live, combien ils ont levé de jetons. Donc ça sera possible de le voir sur subvis.io et ça sera aussi possible de le voir sur .marketcap. On le voit aussi comme ça, avec le nombre de jours, etc. Peu importe le site. Sur polkadot.js pour les gens les plus... Exactement. Et vous allez pouvoir le voir sur polkadot.js. Donc là, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Là, pour l'instant, si vous le faites sur le réseau Polkadot, vous verrez rien. Par contre, si vous le faites sur le réseau Kusama, que vous voyez là, il est en noir, là, on voit les projets pareil en temps réel. Et on voit combien de jetons ils ont levé. On voit par exemple sur Kusama, BitCountry, ils ont levé 147 833 KSM. C'est absolument massif. Et vous voyez aussi vos contributions. Écrit My Contribution. Donc c'est bien de le voir aussi sur ce site-là. Comme ça, vous êtes sûr de voir vous où vous avez participé. Donc voilà, grosso modo, pour comment va fonctionner les enchères. Normalement, avec ça, que vous soyez débutant ou expérimenté, normalement, tout le monde sait comment ça va marcher. On va lire quelques questions et puis après on va parler des projets un par un. Alors, hop, on repasse sur le module. Clac, hop. Alors, on lit quelques questions avec Deep Blue. Si vous avez envie de me poser quelques questions, c'est le moment. Sur le fonctionnement, etc. Si c'est des questions sur les projets, on lira les questions sur les projets après. Les 96 semaines de blocage, c'est à partir du moment où le projet remporte le slot. Ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut participer avec Polka Wallet? On pouvait participer avec Polka Wallet sur Kusama. Après, l'interface, elle n'est pas forcément optimale. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse contribuer à tous les projets depuis Polka Wallet à voir. Mais alors, pour les... Ouais, tu as raison, Deep-Blue, les projets... ils vont pouvoir vous permettre de participer sur plusieurs types de plateformes. Vous pourrez participer par exemple sur Fearless Wallet. Vous pourrez participer, et ça c'est de manière décentralisée. Vous allez pouvoir participer effectivement sur Polka Wallet, mais sur Polka Wallet, c'est pas sûr que ça soit tous les projets. Il faudra regarder. Donc sur ces deux manières-là, de manière décentralisée, vous pourrez participer sur le module de crowdloan officiel que je vous ai montré juste avant, donc c'est polkadot.js.org/apps. Et puis après, vous allez aussi pouvoir participer, et ça on va venir juste après, et d'ailleurs c'est ce qu'il faudra faire, je pense, dans la majeure partie des cas, il faudra participer sur le site officiel des projets. Parce qu'en fait, sur le site officiel des projets, si vous le faites, en fait, ils vous montrent facile, et ils vous montreront, certains vous montreront et vous laisseront la possibilité d'avoir des bonus. Et quand je parle de bonus, c'est par exemple des bonus de referral, des bonus de NFT, etc. Et en fait, ces bonus-là, si vous passez par des plateformes d'échange centralisées, type Kraken, Binance, etc., en fait, vous allez louper les bonus. Alors, je vous vois venir, hein, malin comme vous êtes, on sait qu'il y a des bonus qui vont être donnés sur Binance, mais on en parlera à la fin. On en parlera à la fin parce que... D'ailleurs... Oui. Ouais, donc il y avait une question par rapport à ça. La crowdloan, Moonbeam a commencé sur Binance. Eux, ils vont commencer à récolter vos dots, ouais. Et les crowdloans n'ont pas commencé officiellement, si tu veux. Ils commencent. C'est ça. Ils commencent la moisson. Donc on peut participer de manière décentralisée ou centralisée. Évidemment, nous, on vous dira toujours de protégez-vous et participer avec un wallet dont vous détenez la clé privée. Parce que si demain Binance y ferme pendant la durée des 2 ans, s'il y a une contrainte réglementaire qui vient se greffer au milieu des 2 ans, ou si Kraken, ou il y a un problème, ou quoi que ce soit, eh ben vous êtes marron, si on peut dire. C'est au revoir vos dots, au revoir. D'ailleurs, vous perdez votre mot de passe, vous perdez votre compte, vous vous faites hacker votre compte, c'est fini pour vous. Oui, je t'écoute, Deep Blue. Même s'ils promettent 100% des rewards de tokens, on ne sait pas comment et quand ils vont être distribués. Il y a un petit encadré quand on regarde est-ce que je peux withdraw mes tokens quand je veux. Ils disent ah bah non, ça dépendra de quand les mainnets des parachains seront disponibles, et ils mettent une date butoir a priori pour le 22 juin 2022, et ils se donnent le droit si il y a un décalage
retard des projets, de mettre aussi un prolongement de cette deadline-là. Donc, comment ils vont être distribués, je ne sais pas. Après, ils promettent 100%, mais les NFT, les lands, par exemple, pour BitCountry, Kusama, mais bon, ils ne participent pas bien sur Kusama, je pense que ça, ils ne les supporteront pas. Donc, il faut voir tout ça aussi. Ouais. Pourquoi les dots sont bloqués 96 jours si l'enchère ne dure qu'une semaine? Sem. Pourquoi les dots sont bloqués 96 jours si l'enchère ne dure qu'une semaine? Alors oui, mais alors, Sam, comme on disait juste avant, le mécanisme d'enchère, lui, dure une semaine. Mais une fois que le projet aura gagné l'enchère, bah en fait, le projet, il aura le droit donc d'avoir un slot, d'avoir une parachain. Et la durée, c'est un lease, en fait, c'est un prêt. La durée va durer 96 semaines. Ça veut dire qu'ils vont avoir une parachain pendant 96 semaines et que donc les dots que tu as prêtés vont être bloqués pendant 96 semaines. En fait, c'est la parachain, la durée de la parachain totale qui va durer 96 semaines. Après, l'enchère, elle dure une semaine, mais à l'issue de l'enchère, un projet il peut gagner ou perdre. Et puis après, on passe à l'enchère suivante. Et puis si au bout des 5 premières enchères, s'il y a un projet qui n'a pas gagné, ben dans ce cas-là, vous récupérez vos dots. Mais en fait, la durée de l'enchère, elle n'a aucun lien de cause à effet avec la durée du slot d'une parachain, c'est-à-dire d'une blockchain sur Polkadot. C'est totalement différent. Mathieu. Alors, Mika, ouais, vas-y. T'ont changé d'avis après avoir bloqué des dots, changé de projet? Non. GD, on peut rentrer en plusieurs fois? Oui. Alors ouais, faites gaffe les gars. Faites gaffe mesdames et messieurs. Faites attention, s'il vous plaît. Parce que si vous prenez une décision, c'est mort derrière. Vous pouvez plus revenir en arrière. Et ça va durer 2 ans. Sauf s'ils ne gagnent pas de slot. C'est ça. S'ils ne gagnent pas de slot à la fin du batch. Et dans ce cas-là, vos dots sont rendus à la fin du batch. C'est ça. Des 5 enchères qui... Au bout des 5 enchères, si le projet il a perdu, on vous rend vos dots. Mais si le projet il gagne et que entre temps vous changez d'avis parce que le prix du dot il a monté ou baissé ou pour X ou Y raison, c'est mort. Bloqué, ça veut dire bloqué. C'est fini pour vous. Vous allez attendre 2 ans. Donc réfléchissez bien au truc. Faites bien votre petite stratégie en amont, c'est très important. Thibaut. Ah oui, dédicace pour Akala, 2 ans, c'est pas 2 ans, hein, c'est 96 semaines, donc 1,86 ans. Ça, c'était. Quelqu'un avait été pointilleux pour ça aussi. Ouais, soyons précis. Soyons précis. Une année dure 52 semaines. Donc 2 ans, ça dure donc 104 semaines. Donc, en fait, là, nous, on prête sur 96 semaines. Donc 96 semaines, c'est un petit peu moins de 2 ans. Donc c'est 1, 2, 3, 4, c'est 8 semaines en moins que 2 ans. Donc c'est 1 an et 10 mois. Okay, vous prêtez pendant 1 an et 10 mois. Soyons précis. Disons les choses clairement. 96 semaines, c'est 1 an et 10 mois. Voilà. On ne peut pas faire plus clair que ça. Si une parachain dure 96 semaines, le projet doit donc repasser dans le système des enchères pour reprendre sa place dans le réseau. Si une parachain dure 96 semaines, le projet doit donc reprendre le système des enchères. Oui, exactement. Une fois que la durée sera terminée, donc au bout des 96 semaines, le projet il doit recommencer une enchère, il doit regagner. Oui. Migré en paratrade, et paratrade ce serait une option où les projets pourront lier à l'usage pour transférer et valider des blocs sur la relay chain selon l'usage, c'est-à-dire pour des petits projets qui n'auront pas beaucoup de transactions. Mais pour les gros projets là qui s'annoncent, clairement, c'est plus rentable pour eux de passer par le système de parachain. Et la plupart espèrent avoir des fonds suffisants, donc d'être autosuffisants pour se financer eux-mêmes les prochaines parachains et ou alors compléter avec des rewards alloués dans le futur pour d'autres parachains. Ça, il y a ça. Et puis, ils peuvent évoluer aussi en propre relay chain si un réseau évolue de manière exceptionnelle. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est quoi LC Dot sur Akala? Bon, allez, transition parfaite. On repasse sur mon PC et cette fois, on va étudier les projets un par un. Donc, je me remets comme ça. Hop, hop, hop et hop. Donc, on reprend l'article et on va regarder comment vont être distribués 5 projets. Et dans les 5 qu'on va faire, on va faire en premier Akala. En deuxième, on va faire Moonbeam. On va essayer de les faire à peu près dans l'ordre. En troisième, Astar Network. En quatrième, Manta Network. Et en cinquième, Bifrost Finance. Donc, on commence, si tu veux, Deep Blue. Donc, Akala Network. Allez. Donc, normalement,
Akala, c'est un secret pour plus personne. Akala, c'est un projet DeFi. Donc c'est un projet de finance décentralisée et qui sera tout On en va un. mettre des liquidités de tokens et on pourra minter des stablecoins avec risque de liquidation aussi, hein, des crypto-assets C'est ça. bien sûr, sur Akala. Donc ça, c'est l'objet ouais, du projet. c'est un écosystème complet qui va créer un stablecoin qui va s'appeler le AUSD et la blockchain Akala aura un token natif qui s'appelle le AKA, le ACA. Et dans le projet Akala Network, c'est comme Karura sur Kusama, mais sauf que cette fois c'est Akala sur Polkadot. Et dessus, on pourra effectivement faire des swaps, swapper des jetons sur la blockchain Polkadot, des swaps qui seront cross-chain, donc il y aura des jetons qui vont être ajoutés au fur et à mesure, tout comme ces cross-chain d'ailleurs sur Karura, sur la blockchain Kusama. Et donc ça c'est le premier point, faire des swaps, faire du liquidity providing, donc on va pouvoir farmer, on va pouvoir faire du liquid stacking, donc on va pouvoir stacker, et on va pouvoir faire du stacking qui est liquide. Ça veut dire que au lieu d'avoir la durée de blocage de stacking qui est de 28 jours sur Polkadot, et ben là vous pourrez choisir la durée de déblocage, et ça change tout. Vous allez pouvoir faire des prêts et des emprunts, donc c'est de la DeFi, hein. Vous allez pouvoir faire travailler vos fonds. Et vous allez pouvoir faire travailler vos fonds, mais vu que Polkadot c'est une blockchain qui est interopérable, dessus vous allez avoir des tokens d'autres blockchains aussi. Donc il y aura des bridges sur Polkadot, enfin il y aura des bridges sur Polkadot, il y aura des bridges sur Ethereum, aussi, ils veulent faire, il y aura des bridges sur Bitcoin qui seront apportés par certains de leurs partenaires, comme par exemple Interlay ou Chainx un peu plus tard, mais ça viendra. Il y aura des bridges faits sur à peu près toutes les blockchains. Et je me permets de rediriger. Si vous voulez voir un peu ce qui est possible de faire, c'est Karura. Karura, ils ont du coup 5-6 mois d'avance sur Akala. La plateforme, elle est live, vous pouvez voir un petit peu. Et on vous redirige, il y a Gavin qui me souffle dans l'oreille. Il y a des articles sur Polka France, des tutos aussi sur Polka France YouTube, sur Karura. Donc là, vous pouvez vraiment visualiser ce que permet de faire Akala à l'échelle de Polkadot. C'est ça. Et puis si vous voulez aller le plus loin et voir comment ça fonctionne, venez direct sur Discord, ça sera beaucoup plus simple parce que c'est compartimenté. Donc on a une section Karura, les gens en parlent, tiens, c'est quoi le bon plan, on peut farmer comme ci, comme ça, etc. Enfin, on a tout fait pour que la communauté puisse discuter entre eux. C'est fait pour ça, hein. Il faut y aller dessus parce que c'est fait pour ça. Et des fois, ils font des mécanismes spécifiques où ils font des incentives, c'est-à-dire qu'ils distribuent des tokens bonus et tout. Et dans ce cas-là, mais venez nous rejoindre, comme ça au moins vous verrez facilement comment vous pourrez suivre et vous pourrez changer dans la communauté. Donc là, la crowdloan, comment ça va se passer pour Akala? Akala, ils vont être généreux. Et je pense même, Blue, je pense qu'on peut le dire, ils vont être très généreux. Très généreux. Ouais. Oui. Par rapport aux autres projets, ils sont bien généreux là pour le coup. C'est ça. Est-ce que tu te souviens combien ils avaient distribué sur Karura, sur Kusama? Je me souviens plus. C'était 11%. Si, je crois que c'était 11%, ouais, c'est ça. Donc là, encore plus c'est sur ça. Polkadot. Donc là, il faut bien noter que Karura, c'était un immense succès sur Kusama parce qu'ils ont levé des fonds, mais plus de 500 000 KSM, c'était absolument magistral. Donc c'était un immense succès et pourtant, ils avaient distribué que 11% du total supply de leur nombre de jetons en circulation. Là, malgré le succès, ils vont en distribuer encore plus sur Polkadot. Il y a d'autres projets où c'est le mécanisme inverse, où du coup, vu qu'ils ont eu du succès, ils vont réduire, etc. Donc, on peut voir ça, mais en tout cas, Akala, ils vont verser 10% du total supply à se partager entre les participants. Et ça, c'est bien, parce que du coup... 17%, ouais. 17, ouais, c'est ça. Donc, du coup, la récompense de base, en fait, il faudra prendre la contribution auquel vous devrez diviser le total qui aura été contribué, et puis vous multiplierez par le nombre de jetons. Donc le nombre de jetons, c'est 170 millions, parce qu'en fait, il y aura 1 milliard de jetons au total, donc il y aura 170 millions, c'est massif, hein, de jetons qui vont être distribués à tous ceux qui auront bien voulu participer à la crowdloan de Akala. Et là, franchement, c'est massif, hein, 17%. Je trouve que c'est massif. Perso, je vais participer. Blue, toi, je sais pas, mais c'est intéressant. Moi, je vais participer un petit peu dans tous les cas. Hein. Ouais.
J'aime bien, c'est faire de la diversification. Donc, même si je participe pas beaucoup sur un projet, je participe à la plupart dans tous les. Mais moi, je pense que je vais Oui, même pas participer beaucoup, tu vois ce que je veux dire, Ouais. sur celui-là. Mais bon, après, ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, alors, en plus de ça, donc là, ils vont distribuer tout ça. Par contre, il y aura quelques bonus. Parlons-en, il y aura 3 types de bonus. Il y aura un bonus, alors je les ai mis dans l'ordre, mais il y aura un bonus de referral. C'est-à-dire que si vous voulez prêter des dots et que vous avez envie de participer par un lien, et là c'est un lien Polka France, en fait c'est notre lien à nous, et du coup si vous participez avec ce lien, vous allez avoir un bonus de 5%. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de participer sur ce lien. Si vous le faites, évidemment, à nous la team, ça nous fera plaisir. C'est le seul moyen où du coup on récupère des rewards sur ces projets-là comme ça. Donc du coup, si vous voulez le faire, vous aurez un bonus comme ça. Si vous avez un ami qui lui a un lien, bah, faites-le avec le lien de votre ami, faites comme vous voulez. En tout cas, il faut le savoir que c'est dispo, il faut savoir que ça existe. Parce que c'est toujours bien d'avoir un D'ailleurs, bonus si vous avez que pas de bonus. vos propres liens, Ouais. si vous avez vos propres liens de référence, vous pouvez mettre votre propre lien. Ça fait 5% plus 5% du coup, vu que vous vous auto-référez. Et tout le monde n'aura pas de lien. Ça, faut le savoir aussi. Il fallait c'était swipe lister puis faire des quêtes. Ouais, Tout le monde n'aura pas de lien. c'est un peu la galère d'avoir des liens. Il faut remplir des conditions, etc. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, là, ce qui est bien, c'est que on a un bonus. Quoi qu'il arrive, peu importe le moment où on va le faire, il y aura un bonus. Et le bonus, il est de 5%. Franchement, c'est propre. Entre 0 et 5%, si on me demande, bah, moi, je vais le faire avec ce lien d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un deuxième bonus. C'est un bonus Quest. Il faut le noter. Donc, ils vont donner encore en plus des 5. C'est cumulable, hein, tout ce qu'on est en train de vous dire. Donc, vous pouvez avoir encore en plus 2% de bonus si vous participez à des quêtes. Enfin, à la quête. Et la quête, je vais cliquer dessus. Franchement, j'ai pas été voir ce que c'est, mais allons voir. On va voir ce que c'est ensemble. Donc, learn, skill, increase your rewards. T'as vu mon anglais, Deep Blue? Magnifique. Alors, donc en fait, il y a des quêtes. Et des quêtes, il y en a 5 de ce que je peux voir. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, il y en a 3 qui sont ouvertes et après il y en aura 2 autres. Et donc si vous participez à ces quêtes-là, vous allez avoir 2%. Et c'est pas tout. Notez, c'est ultra important. 2% plus un NFT offert pour tous les participants. D'ailleurs, Taha demande est-ce qu'on aura le NFT Akala si on participe via Binance? Je ne pense pas. Ah bah là c'est mort, je Vu pense que c'est mort. c'est pas ton adresse perso, comment tu veux le recevoir, tu vois. Le NFT c'est Alex Binance T, qui nous, va on n'est l'avoir. pas payé par Polkadot pour faire nos vidéos, nos tutos et tout, donc nous, c'est pour la commu. Ça nous Bah fait à la délirer, base, puis vu ce que c'est devenu, on a continué en mode « Ah, YOLO !» bah, c'est ça, franchement on fait ça pour le plaisir. Parce que je peux vous dire, c'est pas ça qui fait vivre, hein, ça je peux vous le dire. Donc surtout qu'en plus on se le coupe en plein de morceaux pour la team. Donc croyez pas que c'est que pour Nono ou que pour Deep Blue. Donc c'est pour toutes les personnes qui nous aident. Derrière on redistribue pour la team. Donc c'est cool, ça nous permet de faire des choses. Donc oui, alors du coup, pour la bonus des quêtes. Et ouais, le NFT, non, si vous participez sur Binance, c'est sûr que vous l'aurez pas le NFT. Puisque en fait c'est l'adresse substrate de Binance. Donc ils vont pas pouvoir prendre en photo votre wallet pour pouvoir vous envoyer le NFT sur votre wallet. Et sur Karura, ils nous avaient aussi offert un NFT. Donc c'est bien, du coup on en aura un sur Karura, un sur Akala. Bon, du coup la quête. La première quête, créer un Polkadot account et connecter votre wallet. Bon, ça c'est facile. Vérifiez votre email pour recevoir les... Donc ils veulent avoir votre adresse mail. Préparez votre wallet pour devenir un dot holder, donc il faut avoir des dots sur un wallet. La quête, et ça donne de l'XP à chaque fois. Et la quatrième quête, c'est contribuer avec vos dots pour la crowdloan Akala. Et donc vous allez gagner des Akala. Donc tout ça, ça marche avec tout ce qu'on vous a dit juste avant. Et la quête numéro 5, vous allez pouvoir récupérer votre NFT et les rewards Akala. Bon, ça, c'est naturel. Enfin, je veux dire, si on participe, c'est normal qu'on récupère, on est là pour ça. Donc, ok. Donc, bon, bah voilà. Donc, il y a un bonus. 5% avec un referral. 2% si vous remplissez la quête. Franchement, c'est assez facile. Hein, tout le monde peut le faire. Et il y a un autre bonus, Karura. Et là, je vais aller voir ce que c'est. Il y a un bonus de 2% pour toutes les personnes qui ont contribué à Karura. Excepté, donc ça marche pas, si vous l'avez fait
sur Kraken ou sur un exchange qui est centralisé, c'est mort. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, faites-le de manière décentralisée parce qu'il y a des bonus comme ça. Et là, aujourd'hui, il y a des bonus. Mais en fait, nous, on avait participé à des trucs comme ça sans le savoir. Et en fait, des fois, ils vous annoncent même des bonus a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, ils vous disent « Ah bah attendez, on va vous donner le droit de faire quelque chose, etc. » Donc c'est toujours bien de le faire de manière décentralisée. Donc là, si vous avez participé en plus à Karura, vous avez 2% encore en plus. Et vous avez vu ce que je vous avais dit, en fait, sur Karura, avant, eux, ils avaient fait un early bird. C'est-à-dire, avant, si vous participiez, ils vous demandaient de participer dans les 48 ou dans les 72 premières heures. Là, il n'y a plus ça. On a le temps. Et c'est pour ça que je vous dis, vu que Polkadot a fait l'annonce le 13 octobre et que les dots se débloquent le 10 novembre et que la crowdloan commence aujourd'hui, hein, théoriquement, ça va pouvoir commencer aujourd'hui, et ben, du coup, ça sert à rien de se précipiter. Parce que le premier arrivé ou le dernier arrivé, il va gagner la même chose. La seule D'ailleurs, chose... ça vaut le coup de se plonger et de prendre le temps parce que sur Binance, il n'y aura pas ces bonus-là. Hein. Vous ne mettez pas un lien referral, vous n'avez pas de NFT. C'est pas possible. Ils devraient créer une adresse DOT par contributeur à leurs clients. Binance, ils ne vont pas faire ça. Ils vont contribuer via 3-4 adresses DOT, des trucs comme ça. Ils vont recevoir 3-4 NFT. 3-4 NFT pour 10 000 personnes, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, non, vous ne l'aurez pas. C'est ça. Et donc, vous les bonus, vous les aurez pas. Et en fait, eux, Binance, notez bien que Binance, c'est une plateforme centralisée, c'est une entreprise. Donc, Binance, son but, c'est de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, Binance? Avec tous les articles qu'ils sont en train de vous montrer, et vous êtes en train de nous spammer avec ça, franchement, c'est... Ouais, c'est un peu fatigant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec Binance, parce qu'en fait, Binance, eux... Je l'ai l'article, hein, je l'ai vu, je l'ai lu. On a lu ce qu'ils ont dit. En fait, Binance, c'est du marketing. Ils vont vous dire, ah bah attendez, nous, Binance, on va vous donner des bonus supplémentaires. Sauf que les bonus supplémentaires, j'ai pas été calculé, hein, mais à mon avis, ça sera jamais supérieur aux 5%, plus 2%, plus 2%. Donc là, en fait, ils vous donnent 9% de plus sur votre contribution, sur votre contribution de base. Donc 9% de plus, c'est balèze, hein. Et je suis pas sûr que tout cumulé, que Binance il va vous donner 9% de plus. Par contre, Binance... Sam, les bonus en fait qui mettent la contribution sur Binance, c'est juste par pub en fait, par communication. C'est du marketing directement. Oui. Et c'est pas ça, si vous calculez bien, ça vaut pas les bonus on-chain, hormis sur des projets où tu n'as aucun bonus on-chain. Et la plupart des projets ont des bonus on-chain beaucoup plus intéressants que sur Binance. Voilà, donc ça, il faut le noter. Et surtout qu'ils donnent 17% du supply. Ils avaient donné 11% sur Karura. Et moi, si j'ai un truc à vous dire, et là, on prend un peu de recul, on fait machine arrière. Qu'est-ce qui s'était passé sur Karura? En fait, ils avaient donc donné 11 ou 12%, je crois que c'était 11%. Et en fait, même malgré ça, et malgré le nombre de contributeurs qui étaient massifs, donc qui avaient contribué 500 000 KSM, c'était absolument énorme. En fait, du coup, il y avait beaucoup de participants pour pas beaucoup de jetons donnés. Mais là, du coup, même malgré ça, c'était rentable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le prix du car, il vaut 8 ou 9 $, un truc comme ça. Et en fait, immédiatement, on avait fait un x3, je crois. Un x2 ou un x3. Et donc, ça valait le coup. Sauf que là, sur Akala, ils vont nous donner encore plus de jetons. Et potentiellement... vu que là, on a bien compris que tout le monde a envie de participer à ce que je suis en train de montrer là à l'écran, hein, tout le monde a envie de participer à Moonbeam, peut-être que du coup, vu qu'ils vont distribuer plus de jetons et qu'il y aura peut-être un peu moins de gens qui voudront le faire, bah, ça risque d'être beaucoup plus rentable. Donc franchement, ça vaut le coup de bien creuser Akala, parce que Akala, c'est loin d'être un petit projet. Hein. Ça va être un big projet. Polkadot, ça va être même l'un des plus gros, ça va être le fer de lance de Polkadot, en fait, si tu veux. Akala. Ça va être dans le Big Five des projets dans tous les cas. Et Loïc, participer à Karura, ça veut dire, en fait, c'est vraiment la crowdloan. Si tu as participé à l'event, même pas à la crowdloan, tu n'auras pas le bonus associé à cette contribution. C'est ça. Donc, ensuite, il y a deux manières... alors, les conditions. Les jetons, ils vont nous les dire... Et ça c'est super bien. Parce que, notez bien que quand ils nous distribuent des jetons, s'ils les distribuent les jetons de manière linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque bloc,
Un bloc, c'est tous les 12 secondes, je crois, de mémoire, 10 blue ou 10 secondes, entre 10 et 12 secondes. Et en fait, Les blocs les blocs sur non, les les blocs parachains, de la relachain. de la parachain. C'est- C'est toutes les 12 secondes sur c'est- les parachains, sur Kusama en tout cas pour l'instant. Voilà, donc ça risque, on verra plus tard, mais ça risque d'être à peu près la même chose. Et quand il nous dit qu'ils vont nous libérer les jetons de manière linéaire, ça veut dire qu'à chaque bloc, ils vont nous libérer des fractions sur le montant qu'ils doivent nous donner. Sauf que là, sur Akala, qu'est-ce qui est bien? C'est qu'ils vont nous donner 20% au launch, au lancement, au TGE, au Token Generation Event. Et s'ils nous donnent 20% au lancement, ça veut dire qu'on va pouvoir, entre guillemets, jouir des jetons directement au début, 20% des jetons au début. Et ça, c'est pas le cas de tous les projets, parce qu'il y a plein de projets qui vont les libérer de manière linéaire totale. Et notez bien que quand on dit de manière linéaire, c'est bloc par bloc, mais linéaire sur 96 semaines, bah en fait, les jetons, vous les récupérez lentement et sur une durée longue. Donc, d'en avoir 20 au début, moi, je trouve que ça, c'est un avantage. Je trouve que ça, c'est bien. Et notez bien aussi que la contribution minimum, c'est 5 dots. Si vous voulez participer au crowdloan sur Polkadot, le minimum est de 5 dots. Et pour ça... Oui, Jeff Tezos, c'est une bonne remarque. Vous pensez pas que le fait que les gens aient la possibilité de participer via tous les sexes, qu'il y ait une hype par rapport à Kusama qui n'y avait pas, que énormément de personnes vont participer, que les rewards seront pas ouf alors, c'est pour ça qu'on fait la présentation de chaque projet et qu'on met en avant par exemple un Kala qui met l'incentivisation quand même de la communauté qui est bien. Donc ça c'est super important de regarder par rapport à la contribution de dot totale pour chaque enchère. Bien sûr, ça c'est un calcul à faire. Et après, tu spécules selon les performances qu'il y a eu sur Kusama, les projets Kusama. Le market cap de Kusama, il est moins de 10 fois plus grand que Polkadot. Tu peux essayer de faire une fourchette, tu vois, avec ça. Ouais. Avec ça, on peut essayer de calculer, de faire des projections, du moins, tout du moins des projections sur comment on pense qu'il pourrait être listé. Parce que du coup, on a un historique sur Kusama. Donc potentiellement, et puis si comme tu dis, il y aura une hype, enfin si comme la personne qui a fait le commentaire, il y a une hype, et bah du coup, ça peut faire amener des gens et donc faire grossir le market cap, etc. Donc ça peut être vraiment bien. Hein. Et pour ça, il y a deux options. On peut participer de la manière normale, c'est-à-dire vous prêtez vos dots, et là, du coup, il y aura un lien, il faudra cliquer dessus. Et en fait, vous aurez un lien, et dessus, vous devrez connecter votre wallet polkadot.js. Donc là, je suis dessus. Et bon, là, il se mettra à jour au moment où ça sera lancé. Et dessus, vous pourrez le faire comme ça. Vous pourrez le faire ou comme ça, ou sur le module de crowdloan officiel que je suis en train de vous montrer, section réseau, parachain, et après, vous allez dans le petit menu crowdloan. Vous pourrez le faire ou là, ou là. Ça, c'est la première option. Mais sur Akala, il y a une deuxième option. Et c'est ce qui s'appelle le liquide crowdloan. Donc, en fait, c'est quoi le concept? Mais là, ça, je le conseillerais aux personnes qui sont à l'aise avec les outils et qui comprennent les mécanismes de DeFi. Si déjà vous venez d'arriver, vous découvrez ce qu'on est en train de vous dire et tout, je le déconseille fortement. Parce que vous allez faire des conneries et vous allez vous faire détruire. Par contre, si vous êtes un peu expérimenté dans la DeFi et si vous voulez aller un peu plus loin et les dots que vous prêtez, vous voulez les rendre liquides, c'est-à-dire que vous pouvez réutiliser les dots que vous avez prêtés, en fait, eux, les dots que vous allez prêter, eux, ils vont les garder, les vrais dots, okay, les tokens natifs, les dots, ils vont les garder. Et en contrepartie, ils vont vous libérer des LC dots. Donc, LC, c'est liquide crowdloan. Donc, des LC dots sur un ratio de 1 pour 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prêtez 10 dots, ils vont vous libérer 10 LC dots. Et avec ces LC dots, vous allez par exemple pouvoir emprunter des AUSD que vous allez pouvoir mettre en liquidité, en farming ou en liquid stacking dans la blockchain Akala. Vous voyez, vous allez pouvoir faire plein de choses avec, ou même potentiellement les revendre, mais faites gaffe parce que le prix va fluctuer. Et si vous les vendez, après vous ne pourrez plus récupérer votre dot que vous avez mis à l'origine. Donc moi perso, je dis aux gens, faites gaffe avec ça. Si vous récupérez vos dots, n'allez pas les dump direct parce que vous risquez de faire des conneries en fait. Donc réfléchissez bien ou d'abord attendez de voir comment ça se passe avant de prendre une décision. En fait, faites ce que vous voulez, on n'est pas responsable de vos actes. Faites comme vous voulez, mais c'est bien de noter, de savoir que vous pouvez prêter des dots et eux, ils vous rendent des LC dots qui sont liquides que vous pouvez utiliser derrière dans la DeFi.
Et ça, c'est des nouveaux concepts qui sont Vous inédits. avez en plus les rewards associés. Donc Et ça, vous c'est avez en vraiment plus les pas mal. rewards. Donc tous les rewards qu'on vous a dit, vous allez les avoir. Et en plus, vous allez avoir vos LC Dot qui sont liquides. Donc vous allez pouvoir jouer avec Ouais, dans la DeFi. Et ça c'est inédit. sans Hein. plus, Olivier B. Il y a Bifrost qui le fait aussi, on en reparlera. Mais ça, c'est dans les autres blockchains, ça n'existe pas. Donc ça, c'est nouveau. Donc pour tous les fans de DeFi qui aiment bien faire travailler leurs fonds et tout, vous aimez prendre des risques, vous allez pouvoir le faire de cette manière-là. Si vous voulez le faire de manière conventionnelle, juste que vous êtes nouveau, vous voulez pas vous prendre la tête, vous prêtez vos dots et voilà, c'est tout. Vous attendez et après, à chaque fois, vous récupérez vos tokens, 20% au listing, le solde de manière linéaire à chaque bloc. Voilà pour Akala, je pense que c'est clair. Je pense que c'est bien C'est clair. clair. On a fait... Du coup, c'est pas mieux de continuer sur KSM? Moins de gens, plus de rewards. Mais on continue, nous, sur KSM aussi en même temps, en parallèle. Mais bien sûr. Mais si tu veux, là, le live il va être consacré à Polkadot et ses crowdloans. Et on participe aux deux, en fait, en même temps. Et là, il y a une enchère par semaine en continu, là, sur Kusama. Donc, Kusama, viens sur c'est le non-stop, Discord, hein. viens sur Telegram. Et Kusama, c'est non-stop. Et là, je fais une parenthèse à tous ceux qui aiment bien tout l'écosystème et tout. Mais au final, peut-être que ça sera même peut-être potentiellement plus rentable sur Kusama. On ne sait pas, on verra. Mais vu que tout le monde est focalisé sur Polkadot, il y a peut-être un truc bien à faire sur Kusama. Donc nous, on continue. Hein. Et je peux vous dire qu'on participe et on participe bien hein, sur Kusama. Et d'ailleurs, sur Kusama, on a eu des beaux rendements. Et on n'est pas sûr qu'on va avoir ces mêmes rendements-là. Alors là, sur Akala, on a de la chance. Parce que sur Akala, ils vont distribuer plus que ce qu'ils avaient distribué sur Karura. Mais il y a d'autres blockchains, enfin il y a d'autres projets où ça va être le contraire. Donc c'est pour ça, faut bien regarder tout ce qui est fait. Et il y a plein de nouveaux projets qui présentent des nouvelles solutions et tout. Franchement, sur Kusama, c'est bien ce qui est en train de se passer. Hein. Je conseille à tout le monde de le faire. Venez sur Telegram ou sur Discord parce que, ou sur Twitter parce qu'on en parle massivement et c'est ultra intéressant. Allez, Diblo, on continue. Moonbeam. Gilles, désolé, attends. Ouais, vas-y. Gilles, vite fait, le Oui. montant minimum de 5 dots, c'est pour toutes les crowdloans. D'accord? Oui. Théo Lagarigue, concernant les LC dots, si jamais on les vend pour récupérer de la liquidité, pourra-t-on en acheter plus tard et où? Oui, je pense qu'ils vont mettre sur Akala en fait une paire LC dot tout simplement. En fait, tu pourras switcher selon le cours du LC dot et du dot. Perd-on ses rewards si on vend nos LC Dot? Oui. Alors là, je pense que non. Je pense que non. Si tu gardes quand même les rewards. Par contre, tu peux plus récupérer ton dot que tu avais mis à l'origine. Ah Donc, oui. Donc c'est bien embêtant. Parce qu'en fait, ils prennent en photo ton wallet. Oui, non, tu gardes les rewards. Donc tu gardes les rewards, parce qu'ils prennent en photo ton wallet. Donc tu vas garder les rewards qui te seront distribués de la manière dont on l'a dit juste avant. 20% TGE, le sol linéaire. Mais si tu vends ton LC Dot, c'est mort. Au revoir ton dot. C'est fini. Ou alors dans ce cas-là, il faudra que tu le rachètes, ton LC Dot, un peu plus tard. Mais le prix va bouger. Et donc potentiellement, plus on va se rapprocher de la fin, et plus le LC Dot, il aura le prix du dot. Enfin, ça me paraît logique. Du coup, les gens ont aussi le prix du LC Dot. Ouais. Le but du LC Dot, c'est de débloquer de la liquidité, les gars. Donc c'est sûr que ce ne sera pas un 1-1 ratio avec la paire LC Dot au départ. Par contre, à l'approche des 2 ans, ça se rapprochera de plus en plus vers un équilibre 1-1 LC Dot. C'est un contrat à terme sur 96 semaines sur le dot, pour faire simple. Exactement. Ça sert à quoi le NFT Karura? Alors le NFT, déjà, c'est pour prouver que tu avais bien participé à la crowdloan. Et c'est artistique, ça a une valeur artistique. Mais attention, c'est grâce à ce genre de NFT que dans le futur, ils pourront dire, par exemple, on fait un événement et si vous possédez tel ou tel NFT, on va vous donner tant de choses ou vous laissez le droit de faire telle chose ou participer à tel événement ou autre. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il pourra avoir une utilité plus tard. Et de toute façon, ça montre aussi que tu étais là au début et que peut-être que ce NFT-là, il vaudra une valeur sur des plateformes d'échange. Alors, bon, allez, on continue Deep Blue. On passe sur Moonbeam, sinon ça va durer 6 heures. on passe sur Moonbeam. Donc Moonbeam, je pense que là, tout le monde connaît Moonbeam. C'est une plateforme de smart contract décentralisée, EVM compatible. Eux, leur grand truc, c'est l'EVM. C'est-à-dire que ils aident les projets qui sont sur Ethereum à devenir multi-chain. Salut au nouvel abonné qui vient de s'abonner. Donc ils aident les projets qui sont déjà sur d'autres blockchains, comme par exemple Ethereum, Avalanche,
Solana ou autre, à avoir une blockchain supplémentaire pour pouvoir être sur Polkadot. Donc ils sont EVM. En gros, tous les développeurs Solidity ils pourront lancer leur projet sur Moonbeam en Solidity. Et du coup, bah, c'est ce qui permet d'amener SushiSwap, des DEX, et avec des frais très 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 bas. En gros, c'est amener Ethereum, enfin pas Ethereum du coup Moonbeam, mais c'est le même fonctionnement sur Polkadot. C'est ça, donc c'est une sorte d'Ethereum 2.0 avant l'heure, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, du coup, ouais, c'est tout à fait ça. J'ai rien de plus à dire. Donc là, pour Moonbeam, la durée de blocage, c'est la même. C'est d'ailleurs la même pour toute la liste des projets qu'on va vous faire. 96 semaines. Donc 1 an et 10 mois. Donc la modèle. Alors, pour les jetons. Ah, d'ailleurs, je me suis planté, vous voyez. J'ai mis MOVR, c'est GLMR. Tiens, je vais le modifier, ça. Donc, la modalité de distribution. Le projet va distribuer 10% du total supply. Donc en fait, les glimmers, en totalité, il y en aura 1 milliard en circulation. Le total supply, c'est 1 milliard. Comme Akala d'ailleurs. Donc c'est bien, on va pouvoir faire des comparaisons de prix entre Akala, Moonbeam, etc. Donc il y aura 1 milliard de jetons en circulation et eux, ils vont en distribuer 10% de leur total supply. Ce qui est bien déjà, hein, 10%. Alors, on note quand même que Akala, eux, ils en distribuent 17%. Juste à titre de comparaison. Il y a eu 10% supplémentaires qui ont été distribués pour le Tech Flight Event. C'était pour les gens qui avaient participé à la Crowdloan Moonriver. Et aussi ceux qui étaient sur Telegram, qui avaient pu se whitelist pour le Round 2 et Round 3. Round 3, c'est ceux qui ont eu de la chance. Je citerai personne. Et du coup, il y en a certains qui ont quand même pu avoir un prix préférentiel pour les glimmers. Donc il faut prendre ça en compte aussi, les gars. C'est ça. Alors, en fait sur leur site, moi j'ai trouvé en fait sur leur site le token Matrix, mais ils l'ont pas mis à jour. Donc je vais pas vous le montrer parce que ça va induire tout le monde en erreur. Parce qu'en fait, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient mis au début. Et au début, Moonbeam, il devait distribuer plus que 10. Alors, Nance Nabil, c'est quoi la supply de départ sur 1 an? Alors, c'est simple, au Genesis et le mainnet lancé quand le sudo sera retiré, tu auras 30% du coup des 100 millions, donc 30 millions de la supply, plus 40 jours après les 100 millions du Tech Flight, donc 130 millions, et tu ajoutes à ça le vesting progressif des 96 semaines pour les crowdloans. 60 jours plus tard, tu auras les investisseurs early, c'est-à-dire les grosses institutions. Donc on verra le price discovery dans les 2 premiers mois, je pense. C'est ça. Donc là, comme Deep Blue vient de le dire, si vous prêtez des dots pour avoir des GLMR, il faut bien noter que eux, ils vont vous verser 30% au TGE, donc 30% au listing, c'est-à-dire 30% au moment où ils lancent leur projet et que le projet est opérationnel, qu'ils ont retiré le sudo, c'est-à-dire la gouvernance et que la blockchain soit bien décentralisée. Ils vont laisser à tous les participants 30% au début et le reste, les 70% des jetons qu'ils vont distribuer, ils vont être distribués de manière linéaire, c'est-à-dire à chaque bloc. Et ça pendant 96 semaines. Donc là, avantage à Moonbeam, ils vont le verser un petit peu plus au début. C'est-à-dire qu'Akala, ils libéraient 20%, Moonbeam, ils vont libérer 30% au début. Donc faut voir, par contre, ils libèrent quand même moins de supply. Ça peut être quand même intéressant. Alors ce qui est bien, c'est que tu noteras, Deep Blue, c'est que par rapport à Kusama, ils ont beaucoup simplifié les règles du jeu. Que ça soit sur Akala, sur Moonbeam, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'avant, il y avait des contraintes, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est juste vous participez. Si vous arrivez à temps avant la fin de l'enchère, dans ce cas-là, c'est bon. Donc vous pouvez participer à vos docs. Moonbeam, ça va être énorme hein, comme projet avec Akala. Ça va être. Les deux gros, ouais. Ça va être 2 énormes trucs, surtout après la hype de Moonriver et ce que ça permet de faire actuellement Moonriver. Donc on peut pas prévoir, même s'il y a eu des achats très peu chers du token, ça peut Moon. Enfin, moi j'ai été surpris du Moon de Moonriver. Hein. Je pensais que ça pouvait aller à 3 chiffres, ouais, mais pas jusqu'à ces montants-là. Hein. Donc on est content nous. Ah bah là on est content. Franchement, on peut pas prédire en fait. Tu peux mettre une fourchette, mais la fourchette, elle peut très bien éclater de toute façon vers le haut comme vers le bas. Bah, c'est ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte, comme notamment le fait que par rapport à Kusama, sur Polkadot, sur ces jetons-là, il y a aussi plus de fonds d'investissement qui sont rentrés,
Donc au début, il y a plus de gens qui vont posséder des tokens. Alors, ils ne seront pas distribués en totalité au début, hein, ça va se faire progressivement, etc. Mais il y a quand même des personnes qui sont rentrées sur ces projets-là. Par exemple, sur Moonbeam, de mémoire, il y avait Binance qui sont rentrés très tôt dans le projet, Ouais. en private sale. Coinbase aussi, Coinbase 1 aussi. centime. Ils ont acheté beaucoup de tokens en phase préparatoire. Donc, est-ce que Binance va vendre ses tokens rapidement et Coinbase va les vendre? On ne sait pas. Tout ça, Et ils les auront après les gens de la crowdloan. C'est les ça. tokens, en tout cas. Par contre, Donc ça, c'est important. ça c'est important de noter que les 10% qui vont être distribués, au versement, au listing, là, les 30%, bah là, il y aura très peu de gens qui vont avoir des jetons. Donc au début, et puis après, les jetons, ils seront distribués petit à petit. Donc au début, ça peut valoir le coup. Donc il faut voir après comment va se comporter le prix. Mais le prix va se comporter de plein de manières. Enfin, on ne peut pas prévoir, mais le prix il va se comporter de la manière dont seront libérés les tokens. Forcément, hein. S'il y a des personnes qui font des gros rendements, peut-être, j'imagine, qu'ils vont les vendre, quoi. Et ça sera compréhensible, hein. Ça sera Moon compréhensible. River, on a pris des profits tôt, on en a toujours, mais on a pris des profits tôt, par exemple, moi je parle pour moi. Bah écoute, ça n'a pas empêché de Moon, hein. Pourtant j'en avais quelques-uns, hein. Donc Ouais. c'est pareil, hein, ça c'est... C'est ça, donc on verra bien. En tout cas, c'est bien parce que bon, là c'est très simple. Ils versent 10% du total supply. Bon, c'est un peu dommage. Voilà, et on aurait voulu qu'ils distribuent toujours un petit peu plus, hein, mais 10% c'est bien. 30% comme sur Kusama, ça aurait été exceptionnel. Ah ouais, mais c'est ça. Mais sur Kusama, c'était 30%. Et d'ailleurs, enfin bref, ils l'ont laissé, ils ont changé, mais alors j'ai peut-être le lien. Alors pour le Tech Flight, c'est 40 jours après que les tokens soient transférables. Donc c'est-à-dire, il y aura sûrement le listing, les gens de la crowdloan qui auront leurs 30%, et 40 jours après, Tech Flight. Donc voilà. Ouais, tiens, c'est marrant parce qu'en fait, hier, j'ai été sur la page, ils l'avaient mis et là, ils l'ont enlevé. Ils ont mis à jour le site entre-temps. Bon, peu importe. De toute façon, ah bah non, ça y est, je l'ai trouvé, c'est là. Si vous voulez, là, t'as l'ancien D-Blue, je t'ai mis dans l'écran. Alors attends, hop, ça charge. Je t'ai mis l'ancien. Il a changé, hein, mais l'ancien token Metrix, en fait, on voit que avant, ils avaient prévu de donner 15% à la crowdloan. Et puis, mais de toute façon, ils avaient bien prévenu que le montant était susceptible de changer à l'approche du lancement du réseau. Donc ils ont prévenu que ça allait changer. Mais en fait, vous pouvez voir là le token Metrix et on voit qui possède les jetons. Alors ça, j'ai pas voulu vous le mettre dans l'article parce qu'il est plus à jour. Si vous voulez, il est plus à jour et je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez et dans le chat. Mais en gros, Damien F, le ratio dot glimmer, donc Timra, salut. On peut pas le savoir à l'avance, surtout que tu n'auras pas de hard cap pour glimmer. Donc ça dépendra du nombre de dots levés. Tu divises 100 millions par le nombre de dots qui sera levé pour gagner l'enchère. Ton nombre de dots. c'est ça. Donc tout à l'heure, on parlait du Tech Flight, c'est-à-dire la vente publique qu'il y a eu avant la crowdloan. Et en fait, ils ont distribué 10% d'Iblu, hein, 10% du supply pour le Tech Flight et donc 10% aussi pour la crowdloan. Donc en fait, ils distribuent 20% uniquement pour la communauté. La communauté, c'est déjà pas mal. Et 20%, c'est beaucoup, hein, sur Flight... un gros projet comme ça, c'est beaucoup 20%. Et puis après, il y a aussi une partie qui sera mise en réserve pour eux pour reparticiper dans 96 semaines pour les futurs crowdloans. Donc en fait, ils bloquent des jetons qui ne seront pas vendus si vous voulez. Donc ça peut valoir le coup. Voilà, ça peut valoir le coup. Bon, à suivre. De toute façon, ça, on verra bien au fur et à mesure. La seule inconnue et qui est très importante, c'est le hard cap. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'info d'Iblu sur le hard cap. Il y en a pas. En fait, il y en a pas de hard cap. Bah oui, mais ils vont mettre un chiffre tellement élevé. Je pense qu'ils vont pas mettre de hard cap ou alors ils vont faire comme, je sais plus, le projet sur Kusama, ils avaient mis c'était Robonomics qui avait mis, je crois, 222 millions en hard cap, sachant qu'il n'y en a même pas 222 millions ou un truc comme ça. C'est ça, donc en fait ils vont mettre le maximum et du coup... Peut-être mettre 1 milliard 180 millions du coup. C'est ça, donc après voilà, faut voir parce que du coup ils vont le distribuer aussi en fonction du hard cap. Donc bon, on verra. Mais c'est... Malmoum, non, c'est 10% pour le Tech Flight et à la base c'était 8%. C'est pour ça. Alors si vous avez des questions sur Moonbeam, on y va. Et puis après on passe à Star Network.
Eagle, bien sûr qu'il sera stackable comme le Moon River. Bien sûr. Yes. Alors, meilleur plan de l'année, cette Tech Flight. Ouais, ça c'est vrai que c'est à mon avis, je pense que c'était un bon plan, hein. On verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que le hard cap? En fait, le hard cap, c'est le montant maximal de dot qu'ils cherchent à obtenir pour pouvoir participer à l'enchère. C'est ça le hard cap. Et du coup, en fait, après, c'est ce montant total qui sera redistribué, fait que les 10% seront redistribués en fonction de ce montant-là total. Alors que sur Akala, ils ont dit une chose de différente. Sur Akala, ils ont dit que c'était 17% du supply à se partager entre les participants. Il y a une nuance entre pourcentage du supply à se partager entre les participants et, 10%, et le pourcentage du supply à se partager en fonction du hard cap. Parce que si le hard cap il n'est pas atteint, ça veut dire qu'il y a toute une partie des jetons qui revient à la trésorerie du projet, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, par déduction, ils vont en distribuer un petit peu moins. C'est pour ça que je parle de hard cap. Salut les gars, une idée de la date des TGE, Moonbeam et Akala par hasard. Crypto Phoenix. Salut Crypto Phoenix. En fait, Crypto Phoenix, ça, on peut le savoir qu'au moment... En fait, il faut déjà voir quand est-ce qu'ils vont gagner. Et une fois qu'ils vont gagner, ils vont coder pour mettre leur projet sur pied. Et une fois que le projet est sur pied, là, ils vont lancer. Donc, une fois que le projet sera gagné, que l'enchère sera gagnée, donc à mon avis, ça sera entre 6 et 8 semaines après que le projet soit retenu comme vainqueur. Voire un peu moins, ça dépend, mais compter 1 mois et 2 mois max, quoi. Entre Samir. 1 et 2 mois. Ouais, c'est ça. Samir, vous êtes plus bullish Akala ou Moonbeam? Après, ça, c'est des jugements de valeur, en fait. C'est ce que moi je pense, c'est peut-être pas ce que Deep Blue va penser, etc. Mais du coup... Vas-y, Nono, dis-toi, et puis après, je dis moi. Vas-y, moi je peux dire ce que j'en pense. À titre perso, et ça n'engage que moi, en fait, au début, j'étais très à fond sur Moonbeam parce que ils allaient distribuer beaucoup et tout. Mais au final, je suis un peu déçu parce que déjà, il y a beaucoup de monde qui en parle, alors qu'avant, il n'y avait que nous qui en parlaient. Ça veut dire que, bon, d'un côté, c'est bien parce que ça va ramener du monde et c'est cool. Mais ça va du coup gréver un petit peu le rendement de la crowdloan. Et du coup, on voit une grosse hype de tout le monde sur Moonbeam. Et du coup, je me dis que s'il y a une grosse hype, tout le monde va vouloir participer à Moonbeam sur Polkadot. Et que du coup, en plus, c'est basé sur le hard cap qui serait potentiellement à l'infini. Donc je pense que ça sera moins intéressant que sur Moonriver. Mais je pense que ça sera intéressant quand même. Donc je vais participer. Mais du coup, Ouais. de l'idée que je m'en faisais au début, avant qu'on voit tout ça arriver et que tout le monde s'y mette, et ben en fait j'étais beaucoup plus chaud sur Moonbeam que sur Akala. Et en fait, mon ratio de je suis plus chaud sur l'un que sur l'autre, ben en fait il s'est équilibré. Et c'est-à-dire que je suis aussi chaud sur Akala que sur Moonbeam maintenant. Donc je pense que je vais mettre autant sur Akala que sur Moonbeam, alors que sur Moonriver, j'avais kické Moonbeam, enfin Moonriver, mais fort. Enfin, j'avais participé quand même bien, tu vois. Avec un petit peu de chance aussi, parce que mon truc, il avait bugué, du coup, j'avais participé 2 fois. Enfin, bref, peu importe. Et du coup, ouais, la chance fait bien les choses, des fois. Et du coup, là, je suis sur Akala. Franchement, ça m'a remis dans le truc. Et j'ai envie de... Ouais, du coup, si tu me demandes, je suis plus chaud sur Akala ou sur Moonbeam, avant, j'étais plus chaud sur Moonbeam, mais maintenant, je les mets à pied d'égalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, Moonbeam, il y a une grosse hype, on ne peut pas le cacher. Hein. Tout le monde va vouloir acheter le EVM, entre guillemets, le EVM qui a tous les gros partenaires Polkadot. Alors c'est dommage parce que Astar Network, il fait la même chose. Il fait la même chose, il sait faire la même chose en mieux, c'est-à-dire qu'il sait faire plus de choses, mais en fait, Moonbeam, ils accompagnent plus les projets. Donc du coup, Moonbeam, vu qu'ils ont beaucoup de partenaires, ils ont une grosse hype. Donc moi, maintenant, si tu... Peut-être une bonne transition pour passer à Star après aussi, ça. Exactement. Parce que si vous me demandez mon avis, moi je dis Moonbeam pour la nuit et Astar pour la vie, dit Blue. Parce que Astar, c'est l'avenir. Hein. Astar, c'est l'avenir, alors que Moonbeam, ils sont là juste pour aider les projets Ethereum. Alors c'est incroyable, hein, c'est mortel. Mais à long terme... C'est incroyable, Moonbeam. Ouais. À court terme.
Ah, exactement, c'est pour ça que je dis Moonbeam pour la nuit, là pour du rendement, tu vois, mais Astar pour la vie, parce que Astar, ça va être méchant aussi, hein. Mais je pense que ça mettra plus de temps, ça va mettre longtemps, Ça mettra beaucoup etc. plus de temps Et et les... même en termes de partenariat, faut surveiller. Il y a moyen qu'il y a des gros projets type Uniswap ou d'autres choses hein, qui pourraient peut-être se greffer à Star, un de ces quatre. Hein, faut voir. Hein. Astar, franchement, on n'en parle pas, mais et tout le monde me parle de Moonbeam, mais s'il vous plaît, mais Astar, ils vont beaucoup plus loin que Moonbeam. Alors, mais Moonbeam, ils ont les partenaires là tout de suite maintenant. Et donc, tous les projets tout de suite maintenant Ethereum, et ils ont aussi, alors il y a ça, et ils ont la communauté aussi. Enfin, toute la Et la communauté, communauté, c'est super important. et c'est super important, la communauté, et on peut même dire le marketing. Et Akala il l'avait avant. Et du coup, je pense que Moonbeam, du coup, là, ils sont revenus au niveau d'Akala, voire peut-être même qu'ils les ont dépassés au niveau, je parle juste au niveau du marketing et de la hype. Donc moi maintenant, si tu veux, pour répondre à la question, je mets Akala Moonbeam au même niveau, parce que Akala, il va distribuer plus de jetons qu'ce qu'il y avait sur Karura. Je pense qu'il y aura plus de monde sur Moonbeam, les gens vont aller fortement sur Moonbeam. Donc forcément, par effet ricochet, selon moi, hein, je pense que ça sera un petit peu moins bien, mais il y a une hype tellement grosse que ça sera rentable quand même, et que du coup, il faut quand même participer. Mais Akala, ouais, je vais y aller fortement, hein, je pense, hein. Allez, Deep Blue, à toi de donner Oui, ton avis. Vernoff, Moonbeam a un meilleur marketing et c'est ce que dit Nono. À court terme, niveau partenariat, niveau communication, niveau marketing, ça, voilà, c'est le jour et la nuit. Hein, ça, c'est clair et net. Après, moi, je suis bullish comme Nono. Il a tout dit en gros. Je suis bullish sur Moonbeam, je suis bullish sur Akala, je suis bullish sur Astar. Si tu me dis après moi, c'est-à-dire en contribution, moi, je ne mets pas un équilibre. Je mettrais un peu plus sur Akala que sur Moonbeam. Et même Astar, ce sera entre Akala et Moonbeam, tu vois. Pour moi, après, il faut savoir que dans la team, il y a des gens qui ont fait le lock drop plasma, donc c'est pour ça. Ouais, On alors suit le eux, projet ouais. depuis pas mal de temps, voire même depuis plus longtemps que certains. Voilà. C'est ça. Et du coup, transition parfaite entre Moonbeam pour la nuit et Astar pour la vie. On repasse sur Vas-y. mon PC et on se fait la crowdloan de Astar Network. Parce que c'est loin d'être un projet à négliger. Astar Network, c'est du lourd. Personne n'en parle. Et franchement, ça mérite d'en parler plus, je pense, hein. Donc, Astar Network. Astar Network, en fait, c'est comme Moonbeam, hein, c'est la même chose, mais qui peut faire plus de choses. Et en fait, Moonbeam, du coup, donc c'est une plateforme de smart contract. Les développeurs qui sont sur Ethereum et uniquement sur Ethereum pour Moonbeam vont pouvoir développer des smart contracts sur les projets, etc., comme SushiSwap, etc. On les a tous vus, les projets sur Moonbeam. Mais Astar, il va faire la même chose, mais en plus de ça, il va aussi pouvoir accepter plus de langage de programmation sur les smart contracts. Donc c'est ce qu'on appelle, on en avait déjà parlé mais avec Deep Blue, mais c'est ce qu'on appelle le WebAssembly, les INC si vous voulez. Et ces langages de programme. Inc, Rust, en Ouais, gros, tous les langages de programmation qui vont être compilables par WebAssembly, tu pourras faire des smart contracts avec. Ça permet à un nombre beaucoup plus important de développeurs de développer, parce que le nombre de développeurs Solidity, bon, il y a une exponentielle hein, quand même avec Ethereum, Binance Smart Chain et tout, Moonbeam et tout, donc ça croît. Mais si tu veux, l'avenir, c'est vraiment de faire une couche un peu plus bas niveau de langage de programmation, ça permettra de faire plus de choses déjà. Parce que Solidity, c'est de l'abstraction au-delà même de certains langages. Donc déjà, ça permettra de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Solidity. Tu vois. Donc à Star, ils vont permettre de faire tout ça. d'aller plus loin. Et puis en plus, ils vont faire ils vont faire un layer 2 aussi. Ils vont permettre aux développeurs d'utiliser leur layer 2. Et leur layer 2, il sera aussi avec les ZK Snark. J'ai vu ça, et là, il n'y a pas longtemps, avec les Zerd Carolop, etc. Donc en plus, ils vont pouvoir aider aussi d'autres blockchains. Enfin, Astar, c'est du lourd. Et en plus de ça, ils vont même faire des bridges. Donc Astar, en fait, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils pour les développeurs, mais les outils dedans, il y en a plein. Si tu veux, tu as la clé de 12, tu as la clé du mécanicien que tu la trouves que chez Astar, tu vois. Donc eux, ils vont très loin dans ce domaine-là, mais vu que c'est ultra technique, pour eux, enfin, ils ont du mal à communiquer sur ce qu'ils font. Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est Gavin Wood. Gavin Wood, il dit que le WebAssembly, c'est l'avenir des smart contracts. Et le projet qui fait ça actuellement, le premier projet qui fait ça actuellement,
c'est Astar Network. Moonbeam, ils font pas ça. Moonbeam, ils aident juste Ethereum à fonctionner mieux et c'est tout. Donc c'est pour ça que Astar, c'est très intéressant. Et Astar, si vous bloquez des dots sur Astar Network, ça va être pendant 96 semaines comme sur les autres projets. Et notez bien que là, j'avais dit juste avant que, avec Deep Blue, on avait dit juste avant que sur Akala c'était 17%, sur Moonbeam c'est 10%, et sur Astar Network c'est le double. Ils vont distribuer 20% du total supply. Et vu qu'ils ont un petit peu moins de hype, potentiellement, bah, on va peut-être récupérer un petit peu plus de jetons. Faut voir, mais du coup, c'est 20% avec tous les bonus, hein, les gars. C'est ça, et mais ça, j'y viens. Ça reste. Désolé, désolé. Ah ouais, je t'en prie. Bah, Non, mais t'inquiète. Pas transition parfaite. Attention, donc je l'ai mis en rouge, tu vois, dans l'article. Attention. Sur les 20%, c'est découpé en deux morceaux. En fait, si vous voulez, si vous participez à la crowdloan, vous allez avoir 15%, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte, comme il disait notre meilleur ami. Quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, en plus de ça, vous avez un bonus pool. Et le bonus pool, il sera de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire que les 5% en plus des 15% que vous pouvez avoir, il va se distribuer de trois manières différentes. Et là, par contre, c'était toute une... J'ai galéré pour comprendre ça parce que c'est une usine à gaz. Parce qu'en fait, ils avaient fait un article. Après, ils ont fait un article correctif. Et puis après, ils ont fait l'article correctif de l'article correctif. Donc, j'ai dû lire 3 articles avec des correctifs d'un article. Enfin, j'ai galéré pour comprendre tout ça. Mais maintenant, j'ai bien compris, je peux vous l'expliquer. Donc, il sera le bonus de 5% du supply. Et juste 5% du supply, c'est énorme. Hein. En vrai, 5% du supply d'un projet, c'est beaucoup plus que ce qu'ils proposent sur d'autres blockchains pour des public sales, etc. Donc là, c'est massif. Hein. Donc 20%, c'est ultra massif. Donc ça veut dire que là, les 5% supplémentaires, ils vont vous les donner sous 3 formes différentes. 1, sur un lien de referral. Et donc, Polka France, nous, on va vous proposer un lien. Vous pourrez avoir 1% de bonus si vous passez par ce lien. Alors que si vous passez sur aucun lien, bah, 0 bonus. Donc c'est toujours bien d'avoir un bonus. Petite parenthèse, le lien de referral, il n'est pas encore dispo parce qu'en fait, il faut apply. Il faut le demander à Star Network. Donc on l'a demandé et c'est tellement compliqué en fait ce qu'ils ont fait à Star Network. C'est chiant, bordel. Ils pourraient faire des trucs simples et à chaque fois ils se compliquent le truc et ils embrouillent les gens. C'est dommage parce que du coup il y a plein de gens qui sont réfractaires parce qu'ils compliquent les choses. Mais en fait du coup il faut demander le lien de referral. Pour l'instant on est 4 à l'avoir demandé si j'ai bien compris. C'est Akata qui m'a dit ça. Et du coup il faut attendre que Astar valide pour pouvoir nous donner le lien pour qu'on puisse vous le présenter. Donc c'est pour ça que je vous avais dit au début de la vidéo, mettez bien l'article en favori, et l'article il est dans le chat et dans la description. Mettez-le bien en favori parce que au moment où vous allez vouloir le faire, vous allez pouvoir le faire sur le site des projets et il y aura des liens de bonus, etc. Enfin c'est comme vous voulez. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, eux par contre, et là c'est chaud, donc il y a un early bird. Early bird, ça veut dire que c'est pour les premiers arrivés, vous allez avoir 20% de tokens en plus. Attention, hein, quand je dis 20% de tokens en plus, c'est pas 20% du supply, c'est juste 20% de la contribution. C'est un peu différent. Donc vous allez avoir 20% de ce que vous avez mis. De ce que vous avez mis, voilà, c'est ça. Donc c'est 20% de la contribution, donc de ce que vous avez mis, si vous arrivez avant le 18 novembre. Et heureusement qu'ils ont fait ça, Deep Blue, parce qu'en fait, le 18 novembre, si vous regardez bien tout en haut de l'article, c'est la fin du dernier jour de la première enchère. C'est-à-dire que l'enchère 1 va être du 11 au 18 novembre. Donc si vous avez participé à Astar Network pendant la première enchère, dans ce cas-là, vous aurez un bonus de 20% sur votre contribution. Et ça, c'est cumulable. C'est-à-dire qu'il y aura la contribution globale. En plus, si vous utilisez un lien de référal, vous allez avoir 1% de jetons en plus. Et tout ça, ça se cumule. Hein. Et en plus, si vous le faites pendant la première enchère, et bien là, pareil, vous cumulez encore 20% de jetons en plus. Et en plus de ça, encore en plus, donc ça se cumule encore, si vous êtes un early adopter, c'est-à-dire que si vous avez été là et que vous avez participé soit
au log drop sur Ethereum qui avait lieu en août 2020. J'ai hésité, je m'en mords les doigts. Petite parenthèse refermée. Si vous avez participé à cet événement-là, des log drops, il y en a eu 2 de mémoire. Un sur Ethereum en 2020, un en DOT, je crois, dit Blue, je suis pas sûr, mais un, je crois qu'il a eu lieu de Non, mémoire. il y a eu un log drop que en Ethereum. Il y en a eu qu'un seul, il me semblait qu'il y en avait 2. Enfin, il y en a eu 2, mais c'était que en Ethereum. Ah, donc il y a bien eu 2 log drops, mais les 2 en Ethereum. Donc c'est l'une des 3 raisons. C'est-à-dire que si l'une des 3 conditions est remplie, vous avez les 10%. Vous n'avez pas besoin de remplir toutes les conditions. C'est une des 3 conditions. Soit vous avez participé à un des 2 log drops, donc sur Ethereum, ou soit vous avez déjà participé à la crowdloan de Shiden Network. Donc c'est bien, moi j'en fais partie et en plus sur plusieurs wallets, nickel. Hey. Donc si vous avez participé sur Shiden Network, et c'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois participez sur Kusama parce que vous arrivez tôt, que vous allez avoir des bonus, évitez les échanges centralisés parce qu'il y a tout ce genre de bonus là. Et ça, sur Binance, c'est dead, il y aura zéro. S'il y aura des bonus, mais il n'y aura pas ça sur Binance, ou pas autant. Ça vaudra pas les bonus que. C'est impossible. Et donc là, vous voyez, sans trop se fouler, logiquement, on peut avoir les 3 bonus sur Astar Network. Donc franchement, c'est cool, ça fait plaisir, il faut le faire. C'est des bonus gratuits et c'est massif. C'est massif. Alors, comment vont être distribués les jetons ASTR? ASTR, c'est le token Astar. Donc, c'est 10% qui sera libéré le jour du launch, au TGE. C'est-à-dire le jour où ils auront... pas le jour où ils auront gagné la parachain. Hein, le jour où ils auront fini de coder et que leur blockchain sera opérationnel, qu'ils ont retiré le sudo, enlevé la gouvernance et mis à jour le réseau et qu'il soit opérationnel. Là, ils vont vous libérer 10%. Donc 10%... c'est bien, mais c'est pas beaucoup quand même. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais c'est bien quand même. Parce qu'au moins, on aura une partie de libérée. Parce que sur... Et il y aura une protection sur le dump éventuel qu'il pourrait y avoir aussi. C'est super important aussi. Et ceux qui auront log drop, ils auront une disponibilité accrue. T'es sûr de toi, Diblo? Parce que ça c'est sur Manta Network que j'avais vu ça. Le mécanisme... pardon, je dis une connerie, c'est sur Genshiro que j'avais vu ça. Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, vu qu'il y aura peu de tokens qui seront libérés d'un coup, c'est que ça réduira le risque d'un dump massif. Ah oui, excuse-moi, ok. Il y aura les log drops d'Ethereum qui auront leur token, par contre, tout frais. D'accord. Effectivement, oui, alors il y a des... Oui, c'est ça, il y a des avantages et des inconvénients. C'est que s'ils en distribuent un petit peu par petit peu, il y a moins de risques que le prix se fasse démonter, ça c'est clair et net, c'est évident. En fait, excuse-moi, je pensais que tu disais qu'ils allaient faire un mécanisme oui, une downside protection. Ouais, mais en fait non, ça non. Donc ouais, ok, c'est bon, c'est très clair. Et puis du coup, le solde, du coup, il sera libéré de manière linéaire, bloc par bloc à chaque fois, et ça pendant 22 mois. C'est pas moi qui le dis, c'est Astar Network. Donc là, c'est pas 96 semaines, hein. C'est 94 semaines. Bon, ça change pas grand-chose au final. Pour 2 semaines près, vu comment ça sera dilué, ça va pas changer grand-chose. Donc voilà pour Astar. Astar, très intéressant. Franchement, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et ensuite, on passe à Manta Network. Allez, je lis. Alors, hop. Yakuza. Ah bah il y a Kem, il répond à toutes les questions. Kem, c'est notre robot national. Salut Kem, hein, j'espère que tu vas bien. Alors... Salut l'équipe, Thomas R aussi j'ai vu, Kem. Salut tout le monde. Ouais, salut à toute la team. Kata. Salut PA. Salut Fab. Bon, il n'y a pas de questions, donc on enchaîne direct. Alors, on repasse. Mihail aussi j'ai vu, salut Mihail. Salut Mihail. Salut Thomas, salut PA, salut Fabulous, salut Akata, salut Gavin Weeds, salut Kem, salut à tous les frérots. C'est la team complète. Donc, alors, Manta Network. Donc, c'est parti pour Manta Network, comme les autres projets. Alors, Manta Network, vous savez ce que c'est. Hein, Manta Network, on avait fait une vidéo sur la chaîne. Et en fait, c'est un projet qui va permettre la confidentialité et de faire ça avec des systèmes de paiement. Et des systèmes avec un DEX, dans la DeFi également. Et en fait, là, si vous prêtez vos dots pour Manta Network, donc son petit frère, pour rappel, hein, c'est Calamari. Calamari sur Kusama et
Manta Network sur Polkadot. Donc là, le log, c'est comme les autres projets, 96 semaines. Le montant des récompenses. Donc là, cette fois, le supply alloué, il est de 15,6%. Attention, un peu comme Astar, c'est coupé en 3 parties. Donc en fait, là, alors c'est bien parce qu'on va pouvoir comparer tous les projets, parce qu'en fait, Manta Network, ils vont avoir 1 milliard de total supply, comme Akala et comme Moonbeam. Donc ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir aussi voir, faire des comparaisons de prix, etc. Ce sera facile pour calculer. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, c'est symbolique, hein, je veux dire, ça n'a aucune valeur, mais c'est bien pour nous, quoi. Salut aux nouveaux abonnés. Cela représente 156 millions de Manta, et donc le hard cap, eux, ils ont un hard cap. Donc eux, ils ont dit qu'ils veulent lever 30 millions de dots. 30 millions de dots. C'est bien quand même, hein, 30. C'est pas mal. Ah ouais, ils sont très chauds. Donc, et en fait, si vous voulez, comme je vous disais, les 15,6, ils sont coupés en 3 parties, comme vous le voyez à l'écran. Donc 12% qui seront distribués, quoi qu'il arrive, pour les contributeurs, donc un peu comme on a dit avant pour Astar. Et puis après, il y aura 3% du supply qui sera distribué dans un event liquidity. C'est-à-dire que sur Manta Pay, sur leur projet, donc c'est bien. S'ils disent ça, je trouve que c'est super bien parce qu'en fait, ça veut dire que leur projet, il va arriver très rapidement et qu'ils veulent qu'il y ait du monde qui utilise leur projet pour avoir ce bonus-là, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc si vous utilisez les Manta que vous allez gagner et que vous les mettez dans le Liquidity Event, et ben en fait, vous allez avoir 3% du total supply en plus. Et là-dedans, en fait, vous allez avoir aussi des bonus si vous arrivez rapidement. Et ça, par contre, ça, j'ai pas vu le truc. Mais ce qui est le plus important de toute façon, parce qu'en fait, ils ont dit Early Bird. Il y a 10% au début et 5% encore en plus de bonus. Mais ça, par contre, je sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, parce que j'ai lu l'article officiel, mais j'ai pas vu l'info. Si quelqu'un a l'info, on pourra le rajouter après dans la description. Mais sinon, il y a un bonus de NFT. Donc, si vous participez à Manta Network, en plus de ça, vous aurez un NFT. Pareil, si vous le faites sur un échange centralisé, au revoir le bonus, il n'y aura pas de bonus pour vous. Enfin, vous aurez juste le bonus de Binance, mais sur Kraken et les autres, il n'y aura rien du tout, quoi. Et Binance, il va frimer avec votre NFT. Exactement. Ils vont vous dire, vous avez vu le NFT? Ah, c'est le mien. Et du coup, c'est intéressant de noter parce que 12%, quand même, 12% c'est bien, hein. 12% sur Manta Network, c'est bien. Et en fait, les 3% en plus du Liquidity Reward, en fait, ils seront distribués pour ceux qui font des dépôts sur leur projet, donc sur Manta Pay. Et pour pouvoir les réclamer, en fait, vous allez devoir être éligible, donc c'est-à-dire avoir été participant à la crowdloan. Et attention, c'est pas 3% de bonus, hein, c'est 3% du total supply. C'est balèze, hein. Et je pense que du coup, il y a plein de petits malins qui vont tout vendre et au final, qui vont pas les garder les Manta. Et à la fin, je suis sûr qu'il y aura pas beaucoup de personnes qui vont participer à ce truc-là. Donc ça peut valoir le coup d'attendre et de les garder, hein, les Manta. Ah bon, après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Et en fait, comme je disais, l'objectif là, c'est d'inciter les premiers contributeurs à expérimenter et à participer au lancement. Et du coup, à utiliser leur solution. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur solution elle soit utilisée. Et du coup, ça commencera 60 jours après le lancement de Manta Pay. C'est-à-dire qu'ils vont lancer leur projet petit à petit et tout. Et l'événement, il va démarrer 60 jours après le lancement de Manta Pay. Et là, après, les gens, ils seront récompensés, etc. Et j'ai mis l'article de Manta Pay officiel. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué, hein, mais il y a tout le détail et tout. Mais ça, de toute façon, j'en reparlerai. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de pouvoir tester la plateforme. J'aimerais bien au moins tester le testnet et de le tester ensemble. Le testnet de Manta Pay. Et je pense que ça pourrait être sympa. Au moins le testnet. Et puis après, le mainnet. Évidemment, on fera un tuto sur comment utiliser Manta Pay. Et à ce moment-là, si vous êtes là maintenant, en fait, vous êtes encore early. Puisque si vous êtes là maintenant, vous y participez à Manta. Et qu'après, vous allez garder, que vous participez après, une fois que leur projet sera lancé, bah là, vous allez dire, ah ben ouais, mais moi les mecs, moi j'étais là au début. Et du coup, vous allez claim beaucoup de rewards et tout ça. En fait, c'est cool, quoi. C'est cool.
Donc voilà pour Manta Network, c'est assez simple. Et aussi, je sais pas si tu as vu Deep Blue, mais dans les 15,6%, en fait, ils ont été malins. À mon avis, ils ont négocié un truc, hein, pour faire de la pub. À mon avis, Binance, ils vont leur faire de la pub parce qu'en fait, ils ont réservé. C'est 0,6%, c'est ça. Ouais, De leur c'est supply ça. à Binance. Ils ont Donc c'est donné rien du tout. C'est. c'est une goutte d'eau. Ouh. Ouais, bah 0,6% par rapport aux Ça dépend combien 12%. contribue en fait. Ouais, C'est pas énorme, hein, mais bah, j'avoue que c'est bien. Mais en tout cas, Binance, ils ont été très intelligents, hein. Au niveau Ouais. marketing, Ah bah oui. là, ils ont été super forts. Ils ont dit attendez. Mais pourquoi vous allez participer sur Kraken? Pourquoi vous participez sur KuCoin ou autre? Enfin, non, même pas KuCoin, mais pas le marketing. Mais du coup, les autres bonus, c'est au revoir, Eux, hein. ils se rattraperont sur les frais de trading sur ces tokens-là. C'est ça. Puis le jour où vous les vendrez, bah là, vous payerez les frais comme il faut. Quand vous allez vouloir exit, faire un withdrawal, parce qu'à chaque fois, Retirer, alors là. laisse tomber l'enfer. À chaque fois, ils vous bloquent sans nous prévenir. Enfin bref, moi je suis pas anti-Binance, hein. Je l'utilise Binance. Mais je trouve que bon, bah, là, pour les crowdloans en tout cas, je parle juste pour les crowdloans, c'est du marketing, clairement, parce que en fait, on vous enlève des bonus pour vous donner d'autres bonus. Mais les bonus qu'on vous donne, ils sont moins intéressants que les bonus initiaux. Donc dans ce cas-là, enfin bref, peu importe. On pourra en reparler si vous voulez. Donc ouais, Manta Network, ça a l'air d'être intéressant. Enfin moi, je pense que je vais participer, mais je vais attendre un petit peu. Mais alors, par contre, le seul truc, c'est le early bird. J'aurais bien voulu savoir le détail. Et quand il y aura le détail, j'actualiserai l'article. Parce qu'il faut savoir, s'ils font comme à Star Network, ils disent early bird, 10% de bonus. Si vous participez uniquement pendant la première enchère, dans ce cas-là, il faudra se dépêcher. Sauf que on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que Manta Network, ils vont lever beaucoup de fonds? Et est-ce qu'ils vont réussir à être dans les 5 premières enchères? C'est possible, je pense qu'ils ont tout à fait leur chance, mais c'est pas sûr. Et donc c'est pour ça aussi que là, on vous présente 5 projets, c'est pas forcément les gagnants. C'est les 5 projets là qui ont participé, enfin qui ont présenté leur programme. Et il n'y a même pas encore tous les détails, parce que là, on est le jour du lancement, donc là, on est encore au début du début, et là, par contre, tout va s'accélérer maintenant. Tout s'accélère, et ça va aller très vite. Donc voilà, mettez bien là en favori l'article, et au moment où vous voudrez participer, et ben à ce moment-là, regardez bien, parce que tout aura été mis à jour pour les bonus et tout. Donc je lis quelques questions sur Manta Network, et après on passe à Bifrost, et après on mettra fin au live. Alors... je lis les questions. What the fuck, on est 500. C'est énorme. Il faudra qu'on mette à jour aussi. Il y aura Infinity qu'il faudra qu'on rajoute comme projet sur d'autres aussi. Ça, Ah ouais, exact. Ils ont commencé à annoncer leur reward. Ouais. Ils ont annoncé, bah parfait, bah on va le faire. C'est 25% de base. Alors juste pour dire comme ça, 25% de leur supply de base et 5% de bonus. Alors si tu mettais plus de 10 000 dots, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est accessible pour tous le bonus. Parfait, voilà. Donc c'est parfait, je vais mettre 10 000 dots, comme ça j'aurai le bonus nickel. Merci Deep Blue. Demain matin, je vais me faire cambrioler avec tes trucs. Non, 10 000 dots, je les ai même pas. Perso, les 10 000 dots, je les ai même pas. Mais bon, j'aimerais bien les avoir. Alors, il y a combien d'enchères qui participent? Eh ben ça, on attend. Crypto Phoenix, ça, on attend de voir. Il faut que tout le monde se présente. Et ça, il faudra aller sur polkadot.js.org/apps, rubrique parachain, rubrique crowdloan, et on va voir les projets arriver au fur et à mesure. Sinon, tu peux aller sur subvis.io, mais au moment où je parle, il n'est pas encore à jour. C'est normal, c'est pas encore ouvert, ça va être ouvert dans quelques heures. Donc combien il y en aura, on ne sait pas. Potentiellement, ils peuvent tous participer, hein. Il peut y avoir une quarantaine, une cinquantaine de projets, c'est possible. Ou il peut y en avoir une dizaine, ou bien il peut y avoir les projets que ceux qui pensent qu'ils vont gagner, qui participent. Ah ben on va voir, on ne sait pas trop. Un seul, il peut y avoir un solo, genre le mec il arrive, je suis seul à enchérir, et il regarde derrière le rétroviseur, et puis il voit, les autres ils sont à la ramasse, et les autres ils se disent, bon on le laisse aller tout seul, on va pas s'afficher avec notre différence de dot, et puis voilà. C'est ce qui s'est passé sur Kusama au début. Subline qui dit, allez où la casquette Polkadot Nounou. Donc je viens de me vêtir de ma casquette. Bon allez, on continue, et puis après on met fin au live. Il n'y a pas de questions spécifiques. Ok.
Donc tout le monde s'en fout de Manta Network, j'ai l'impression. les, me- les mecs, vous partez sur combien de dots par projet? Mais ça, c'est que chacun fasse sa stratégie. Pourquoi ils ont mis un minimum? Demande en pourcentage plutôt, tu vois. Ouais, en Comme ça, pourcentage, on donne oui. pas de valeur Combien? absolue, tu vois. C'est ça. Bon, allez, on continue. Donc, je repasse sur le PC. Hop. Et ensuite, on a Bifrost. Bifrost Finance. Bifrost, c'est un projet DeFi qui fait un projet de dérivative token. Donc, c'est un projet qui propose de faire des dérivatifs dans 2 domaines. Dans le domaine du stacking, donc c'est un stacking dérivatif, et dans le domaine des crowdloans, donc il fait de la crowdloan dérivatif. Et leur concept, en fait, leur option, en fait, ça s'appelle le SALP, Bifrost, donc c'est le Slot Auction Liquidity Protocol. En gros, juste au début de la vidéo, on avait parlé de DOT et de LC DOT, bah, c'est à peu près le même mécanisme. En fait, sauf que là, au lieu d'avoir du DOT, eh ben, vous allez avoir du VS DOT, c'est-à-dire que vous prêtez un DOT et on va vous donner en contrepartie un VS DOT, toujours collatéralisé de 1 sur 1, mais avec un prix variable. Et du coup, alors avant il y avait le concept de VS Bond et tout, mais ils ont fait machine arrière, pareil, Bifrost c'est un peu compliqué, hein. Faut suivre. Hein. Donc peu importe, mais du coup ils vont distribuer, donc en fait ça fonctionne comme le LC DOT, on l'a dit au début. C'est-à-dire que vous prêtez et vous allez pouvoir recevoir vos rewards tout en bénéficiant de la liquidité de vos tokens pour les crowdloans. Et leur deuxième grand cheval de bataille, c'est le stacking. Et c'est le liquid stacking. Donc ils vont faire un stacking dérivatif. Donc là, pareil, même concept, mais pour le stacking. Sauf que vous pourrez unlock à tout moment vos dots et ça sera super intéressant. Donc pour la crowdloan, blocage des dots pendant 96 semaines, comme tous les autres projets qu'on a présentés. Et là, le total supply que Bifrost va distribuer, c'est 13,5%. Donc Bifrost, il se situe un peu au milieu de tous les autres projets. Rappel, Akala, 17%, Moonbeam, 10%, Astar Network, 20%, Manta Network, 15,6% et Bifrost, 13,5%. Donc il est plutôt dans la fourchette basse. Mais c'est quand même intéressant parce que il propose une valeur, un produit qui est intéressant dans le domaine de la dérivative, de la finance dérivée, des dérivés de la finance. En fait, c'est de la DeFi dérivative, si vous voulez. Donc c'est de la DeFi. On peut dire ça comme ça. Et en fait, là, pour ce projet-là, du coup, ils vont... Produits dérivés, des assets digitaux, par exemple des synthétiques DOT ou des synthétiques KSM que tu rédimes à un contrat à terme du contrat. Donc par exemple à la fin de la liste d'un slot KSM pour le VS KSM et pour le VS DOT ce sera la même chose sauf ce sera 96 semaines. C'est ça. Donc le total... alors le BNC, par contre, par rapport à tous les autres tokens qu'on a parlé avant, le BNC il est déjà listé. Le Manta il n'est pas listé, hein, Deep Blue je crois. Il me semble. Mais le Manta, non, il n'est pas listé. Il n'est même pas généré. Hein. D'accord. Donc, même pas généré. Donc là, par contre, la différence entre tous les autres, c'est que là, on peut commencer à faire des calculs parce qu'en fait, le BNC, donc le Bifrost Native Coin, il est listé. Et on peut voir son prix. Donc en fait, si vous voulez, là, ils vont distribuer 13,5% du supply. Et si vous pouvez faire une extrapolation de prix, puisque en fait le token, on a une inconnue qui est élevée, c'est le prix du token. Donc c'est 5,59. Par contre, là ils ont annoncé qu'ils allaient distribuer 13,5. J'ai 5,75, Nono, ça pump. 5... Ah excuse-moi. Moi je suis sur CoinGecko et sur CoinGecko c'est toujours un peu plus lent. Et du coup, alors le truc c'est que on va pouvoir faire un calcul. Et tu m'as fait perdre le fil. Mais on va pouvoir faire un calcul de prix. Mais le truc, c'est que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a participé à la crowdloan de Bifrost sur Kusama. Mais là, en fait, sur la crowdloan de Polkadot, on sait qu'ils vont distribuer 13,5% du total supply. Mais on n'a pas ils n'ont pas dévoilé tout le programme. Et c'est pour ça que dans l'article, j'ai dit le détail du programme, il est en attente. Il va arriver rapidement et on va le mettre à jour. Mais on ne sait pas combien
ils vont distribuer. Tu vois, s'ils distribuent 50% le jour du listing ou s'ils distribuent 10% le jour du listing, c'est différent. Il faudrait voir comment ils vont les distribuer. Et tu vois, ça c'est important parce qu'au final, en fait, on n'a pas tous les détails. Donc on sait qu'ils vont distribuer 13,5%. On connaît le prix, donc on peut commencer à faire des calculs, etc. Mais du coup, on n'a pas encore toutes les données. Et les données, on les aura petit à petit. Donc suivez-nous sur Discord parce qu'on les mettra principalement sur Discord. Alors on les mettra aussi sur Twitter et sur Telegram. Mais sur Discord, vous pourrez accéder facilement. Donc ça sera pratique. Donc voilà à peu près, on ne peut pas vous en dire plus que ça. Après, vous avez le token Matrix, mais tant qu'on n'a pas les infos précises, on est obligé juste là, c'est de la spéculation. Mais c'est déjà bien de savoir que... Après Bifrost, c'est énorme hein, parce qu'ils veulent faire des pools de liquidité avec plein de parachains. Là, il y a Karura, il y aura peut-être Calamari hein, avec Manta, du coup, sûrement sur Kusama, puis Manta. Donc... il y aura plein de choses qui vont se faire. Il y a Zenlink qui n'est pas encore live, mais Zenlink, ils pourront proposer aussi mettre des liquidités sur leur DEX. Il y a plein de DEX qui vont s'établir sur Kusama, Polkadot. Ces tokens-là, avec Bifrost, c'est le feu, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Fou, hein, mais ils vont apporter ils vont apporter des solutions complémentaires à la DeFi. Et ça, c'est énorme. Mais carrément. Ça, c'est énorme parce que... Ils pourront mettre des produits dérivés, même d'assets physiques ou des trucs comme ça, contrats, on va dire, non backés par l'asset, mais qui seront comme la bourse, quoi. Donc, ouais, parce qu'en fait, sur Bifrost, une question qu'on pourrait recevoir sur Bifrost, c'est... Mais en fait, ce qu'ils font Bifrost, Akala, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire le liquid stacking et le crowd loan stacking. Mais en fait, Bifrost, ils vont beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste comme propose Akala, c'est que eux ils apportent des solutions dérivatives qui vont beaucoup plus loin que ça. Dans le farming, etc., avec les tokens et tout. Donc c'est pour ça que c'est un domaine qui est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut bien s'y pencher parce que Bifrost, c'est loin d'être dégueulasse. Hein. C'est un super bon projet. Hein. Et moi, je vais participer. Je pense que je vais participer. Et moi aussi. J'attends juste de voir comment ça va se dérouler et les conditions. Je pense qu'on va participer à tous, donc en fait, ça sert à rien de dire à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Participer. À chaque fois, on est là, on stat, et puis bah. Ouais, tu m'étonnes, mais faut participer à tout dans des proportions qui seront peut-être un peu différentes, mais voilà quoi. Et bah oui. Bon, allez, on reprend les questions-réponses et puis après, on met fin à la vidéo. Il y aura Centrifuge aussi qui sera sympa quand ils mettront leur programme. Ah, Centrifuge, ça va être énorme. Sur Kusama, Subsocial, ça va être sympa ça aussi. Ils vont annoncer leur crowd loan bientôt. Ça va être cool. Mes réseaux décentralisés sur Kusama, ça va être cool. Alors, je lis. Gérard, 5 dots mini. Mister Laboratory. Salut Mister Laboratory. J'espère que tu vas bien. C'est un pote à moi. Alors, big up Mister Laboratory. C'est Mister Laboratory, c'est un pharmacien. Enfin bref, peu importe. Alors, Eric Diaz. Pour Manta en early sur Binance, pour 10 dots, tu reçois 1,284 Manta. Ah, ça je savais pas. Alors, faut regarder, faut faire la correspondance, Eric Diaz. Sur l'article qu'on t'a mis, tu regardes et en fait, je les ai mis les montants. Donc tu peux calculer, mais au final... Mais qu'est-ce que tu... Attends, c'est 4 Manta par dot. C'est 4 Manta par dot. Et toi, tu dis, Eric Diaz, que... Attends, je remonte. Ah, il y a trop de commentaires, je l'ai perdu. 10 dots, tu reçois 1,284 Manta. Non, Eric Diaz, là, il y a une erreur. Il y a une erreur, ou alors peut-être que c'est des bonus en plus. 1,284 Manta en plus. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, tu reçois 4 Manta par dot. Donc si tu mets 10 dots et tu reçois 1 Manta, ça fait pas beaucoup. Peut-être du vesting. Il parle peut-être du vesting, je sais pas. Je sais pas de quoi il parle, mais ouais. Bon, soyez précis dans les questions. Alors, ça défile trop vite. Alors, tous les dots en crowd loan. Point d'interrogation. Non, pas tous les dots en crowd loan. Il y a des dots, moi je vais les garder en stacking toute ma vie. Toute ma vie, je vais les garder en stacking. Donc, une bonne partie en crowd loan, mais pas tout, non, pas tout.
Nono, Alors, Luke Truong, Infinity, c'est aussi sur la même auction. Ce sera sur le même batch en tout cas. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il faudra qu'on mette à jour la page, ce qu'on s'est dit. il y a un nombre de personnes, c'est incroyable. On est 480. Salut à tous. En pleine heure de travail où tout le monde taffe, on est 480, c'est incroyable. On se disait ça allait être tranquille là. Ouais, on voulait faire ça tranquille. Au final, c'est comme si on est des acteurs de cinéma, Deep Blue. Alors, Ouais, bah surtout toi, hein. Moi je fais pour juste. moi, Voyons. moi j'ai une question qui est pas dans le chat. C'est when la tête à Deep Blue dans la vidéo. Si, on me l'a demandé en plus, mais j'ai ignoré la question. Ah, Mais t'as esquivé. mais bientôt, peut-être que j'allumerai ma caméra et on verra. Et là, vous allez voir un gros barbu de 140 kilos. Soyez prêts. Ouais. Alors, Serge, ça vaut la peine d'acheter des dots maintenant pour les crawlloans? Ah bah ça, Serge, ça c'est toi, comment est-ce que tu estimes? En gros, cette question-là, elle revient à dire, est-ce que tu estimes que le projet DOT, que le token DOT a du potentiel dans l'avenir? Parce que si tu les bloques pendant 2 ans, ça veut dire que tu estimes que dans 2 ans, ils vaudront plus, ou alors tu estimes que tu vas gagner beaucoup avec les crawlloans, et que dans ce cas-là, pour toi, ça vaudrait le coup d'acheter. Mais moi, je peux pas te dire, si je te dis oui, ça vaut le coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter. Si tu te fais détruire, tu vas dire que c'est de notre faute. Donc on peut pas te dire est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine. C'est toi qui dois faire ton analyse en fonction de tout ce qui a été dit pour savoir si tu peux acheter ou pas acheter. Mais on peut pas vous tenir par la main pour vous dire ouais achète. Parce que si derrière tu te fais détruire, qui tu vas venir voir? Bah c'est nous. Donc on peut pas faire ça. C'est trop dangereux. Et puis on n'a pas le droit de le faire. Je crois que c'est interdit par la loi de dire ouais vas-y achète. C'est interdit. Donc je peux pas te dire oui achète. Je peux pas dire ça. Nono, acteur de cinéma. Ouais, t'inquiète. Polo, when. Deep Blue, c'est Crypto Matrix. Mais, Je confirme que non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Crypto Matrix plutôt. Samir, esquivez-vous volontairement des questions? Bah non, tu vois, je les prends dans l'ordre. Donc là, ça, c'est pas sympa, Samir, de nous discréditer comme ça. Non, on prend toutes les questions, même les plus sales et même les plus méchantes, on les prend et on répond. Donc vas-y, hein, posez vos questions, nous, on est là pour ça. Salut à la team Polka France. Par contre, si c'est des questions juste pour, tu vois, pour être méchant, etc., là, évidemment, là, on les enlève parce que ça n'a aucun intérêt. Oula, la parachain Riff all-in, oula. Parachain Riff all-in. Alors déjà, il y a... B-Box Bouygues, B-Box. attention. Assis-toi sur une chaise B-Box. En fait, alors, Parachain, Riff et all-in, c'est 3 mots qui vont pas ensemble, si tu veux. C'est-à-dire que Riff, sauf erreur de ma part, ils ont jamais prévu de participer à une parachain. Et Premier point. Le fondateur Denko Mancheski, a.k.a. Pénis Détroff, a déjà fait 2 scams 2018-2019 back-to-back hein, quand même. C'est ça. Bon après ça se trouve il y aura un vrai projet mais faut dire moi je mets pas un rond là-dedans. Donc Riff et all-in, c'est 2 mots qui vont pas ensemble. Riff, c'est le fondateur de ce projet-là, il a arnaqué des gens. Comment tu veux qu'on achète un projet qui arnaque des gens? Enfin, tu vois, je veux dire... alors peut-être que là, peut-être qu'il va pas arnaquer, il va peut-être arnaquer personne. Mais il l'a fait dans le passé. Donc s'il l'a fait dans le passé, moi je me pose la question, l'être humain, il est difficile à changer, donc s'il a fait un truc dans le passé, potentiellement, il pourrait le refaire plus tard. Donc moi, avec la team, on veut pas emmener les gens dans Riff, projet à éviter. Voilà, c'est ça le message de Polka France. Nuno, Rossa, Nono, tu feras une vidéo pour nous expliquer comment faire pour stacker les rewards. Ah oui, bien sûr, si tu veux. Ça, c'est une bonne idée en plus. Alors, on a tellement de choses à faire, mais oui, c'est une bonne idée, mais par contre, ça risque de mettre un peu de temps. De quand on va vous le faire? Salim Mounen, vous pouvez montrer comment? De quoi tu parles, Salim Mounen? J'ai pas compris là. Alors, Jeff Tezos. Alors, je prends ma gueule. Vas-y, prends. Jeff Tezos, salut. Salut ma gueule. Parce que je vois qu'il... Salut déjà. Gabouro, ça fait longtemps. Et je vois que du coup, tu essaies de poser ta question depuis un moment. Sur notre portefeuille global DOT, combien de pourcents sur ce batch? C'est combien de ce pourcentage? Oula, ça défie trop. Et sur les 5 projets que vous avez présentés. Alors, moi, je vais répondre. Après, Nono, il répond s'il veut. C'est-à-dire, j'ai alloué une portion de mon portefeuille, disons au hasard, moi, 30% sur les crowdloans des 5 batchs qui arrivent.
ces 30%-là, j'ai pas encore précisé vraiment l'exact pourcentage pour chaque projet, mais je vais mettre Akala, je pense, 33%. Je vais mettre Astar, 25%. Manta, je vais mettre 5%. Ça, je pense, ce sera plus pour la science. Et puis Moonbeam, je vais peut-être mettre 10%, un truc comme ça, tu vois. Je sais même pas si ça dépasse 100% ou autre, mais je vais faire des trucs comme ça. Et Infinity, je réfléchis quand même. Je réfléchis Infinity, pour ça, il faudra en parler, mais je réfléchis. Ouais, alors toi, c'est marrant, tu parles en pourcentage. Moi, je parle en valeur absolue. Tu vois, parce Ah, que mais non, mais j'ai non, un mais chiffre non, rond de dot, mais je vais pas le dire, mais j'ai un chiffre rond. Donc, alors, moi, je garde 25. Alors, déjà, 100% sur les 100% de mes dots que j'ai. Déjà, il y en a déjà une partie que j'ai passée en KSM. C'est déjà trop tard. Donc, bon, bref. il y en a plein que tu trades déjà. Comme moi, ça, c'est la petite paire qui fait plaisir. Donc, déjà, il y en a 25, j'en ai 25%. Ils sont en stacking. Je les ai même pas déstackés. Je les laisse sur le réseau jusqu'à la mort. Je donnerai mes enfants. Non, je rigole. Non, mais j'attendrai des targets vraiment très élevés que on estime peut-être aujourd'hui insensés. Et à ce moment-là, je vendrai les 25% que j'ai en stacking. Mais les 25% que j'ai en stacking, tous les jours, ils me ramènent des dots. Que derrière, je peux jouer, faire ce que je veux avec, revendre, prendre mes bénéfices. Si tu veux, c'est mon argent, comment on peut dire? C'est mon revenu passif. J'ai un revenu passif, voilà. Donc tous les jours, je gagne des dots. Ça, c'est cool. Donc 25% comme ça. Après, il y a 25% que je garde pour faire du trading. Donc là, je fais joujou. Je fais joujou sur la paire d'autres KSM. Alors, il y a une partie que je vais mettre en KSM pour longtemps. Et il y a une partie où c'est juste pour jouer, choper des mèches. Et 50%, je vais participer dans les crowdloans. Et dans les 50%, bah, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore défini mon truc. J'attends déjà d'avoir tous les programmes. Et surtout, j'attends... En fait, moi, je ne vais pas participer tout de suite. Je vais attendre de voir comment ça se profile, tu vois. Je vais attendre de voir qui va être le premier, qui va être le deuxième, s'il y a une guerre, pas de guerre. Et là, c'est ce que je prévois là maintenant. Mais après, ça peut changer au fur et à mesure. Mais en gros, je vais mettre... Alex, Ouais. merci Alex, il nous a trouvé l'information. Anyone that makes the first contribution after the start of the first auction, but before the end of the third auction, will receive an extra 5% bonus Manta. Donc, si vous contribuez avant la troisième enchère Polkadot, vous aurez 5% du bonus Manta en plus. J'ai essayé d'avoir un petit accent anglophone, mais je suis une brêle aussi au niveau accent. Donc si on participe à la première avant la fin de la troisième, on reçoit un bonus de 5%. C'est ça. C'est ça l'éligibilité du coup du bonus. Ok. After the start of the first. Donc après le début de la première. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'ils ont même pas prévu de participer. Sur Binance, ils l'auront pas. Ouais. Salut à tous ceux qui vont participer à Binance. Non mais ça veut dire qu'en gros, Manta Network, si je comprends bien, ils vont pas participer à la première enchère finalement. Si c'est ce que je comprends si, je pense. en anglais. Ils vont peut-être pas enchérir, mais ils vont ouvrir leur crowdloan. Ah, ils ouvrent leur crowdloan, mais ils estiment qu'ils vont. À la troisième. Ok. Bah, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Salut Nono, j'arrive pas à accéder à ma solde de mon wallet Polkadot et j'arrive pas à transférer mes dots pour participer au crowdloan. Alors, Pomme Loïc, va sur la chaîne YouTube. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas sur la première vidéo que j'ai postée. La première de première. Dans l'historique, la toute première. C'était comment utiliser Ledger. Tu vas là-dessus. J'ai tout expliqué. Comment on voit son nombre de dots. Comment on les envoie. Comment on gère, etc. Tu fais ça et c'est bon. Juste tu regardes la vidéo la plus ancienne qu'il y a sur YouTube. Et tu auras la réponse complète. Ça dure 12 minutes. Nono, combien de likes pour que tu m'offres ta casquette Polkadot? Ah, ça, je te l'offre à 10 000 likes, je t'offre ma casquette. Tu sais que je l'ai faite sur mesure. J'ai payé 60 € et tout pour la faire. Et d'ailleurs, j'ai tellement été à la plage avec qu'elle est un peu délavée, tu vois. Donc, ouais. Et tu vois, ils devraient nous payer Polkadot pour tout ce qu'on fait. Mais bon, ceci est du troll. Bon, alors. Nono, combien de... bah alors ça c'est déjà lu. Oui, mais 10% en bonus avant l'auction 1. Ah, donc tu as 10% avant l'auction 1 et 5% entre la 1 et la 3, dit Blue.
D'après ce qu'il dit. Enfin bref. Non. En fait, sur Manta Network, il y a un gars qui dit, désolé, ça défile, j'ai pas vu le pseudo. Il dit en fait, si tu participes pendant la première, tu as 10% de bonus, et entre la première et la troisième, tu as 5% de bonus. Et c'est ça, les Early Bird 1 et les Early Bird 2. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a pas trop de questions, hein, on va mettre fin au truc. Alors, je regarde quand même une dernière fois. Tu peux aborder le projet Genshiro. Ouais, mais Genshiro, c'est sur Kusama. Là, on est sur Polkadot, sur une autre plus tard. Oui, si tu veux. Je suis un vieux et tout ce que vous dites, toutes les mécaniques me font penser à une pyramide de Ponzi. Ah, mais là, Silver. Bah, pourquoi une pyramide de Ponzi? Bah, parce qu'une pyramide de Ponzi, c'est quand les premiers arrivés financent les derniers arrivés. Là, c'est pas du tout une pyramide de Ponzi. Les derniers arrivés financent les premiers arrivés. Oui, pardon. Les derniers arrivés financent les premiers arrivés. Une pyramide C'est de un peu ce Ponzi. qui se passe sur la bourse traditionnelle aussi, hein, de toute façon, si on réfléchit Bah, bien. La réserve fédérale américaine, les générations futures, ils vont payer pour nos dettes à nous. Enfin, tout est Ponzi si tu y réfléchis bien. Le dollar, c'est une pyramide de Ponzi. L'euro, Ah ouais, hein, l'euro les gars, est une mais pyramide de Ponzi. Là, c'est pas une pyramide de Vous vivez Ponzi. dans un Ponzi, hein. On te demande de. Alors déjà, un Ponzi, c'est la blockchain qui c'est pas le fondateur du projet qui bloque les fonds, hein. Les dots, c'est pas le fondateur du projet qui les bloque. C'est la blockchain, c'est un algorithme, c'est du code qui bloque les fonds. Donc si c'était une pyramide de Ponzi, t'aurais donné ton argent à un gars qui te dirait t'inquiète, je vais bien m'en occuper. Mais là, c'est un algorithme qui met une durée spécifique, etc. Donc pyramide de Ponzi, là, je vois pas trop. L'avantage avec les blockchains, c'est que justement tout est programmé et tu peux voir le code. Donc peux s'il pas y pirater. a un loup, tu le verras le loup, tu vois. Que par exemple, tu peux passer par Goldman Sachs, par tout ça. Là, tu le verras pas le loup, tu vois. Donc tu as plus de risque de te prendre un Ponzi en passant par des hedge funds un peu globuleux, tu vois, un peu nébuleux, je voulais dire, pas globuleux, comme l'eucalyptus. Et puis voilà quoi. Enfin, mais non, c'est pas un Ponzi. Après, Xiaom, c'est des liquidités qui vont être bloquées, débloquées. Xiaom Mao, Deep Blue, notre philosophe. Youssef. Ah, je suis désolé, Ah. non, je voulais pas m'embarquer là-dedans. Youssef, c'est qui Polka France? C'est juste vous et la team dont vous avez parlé. Bah, Polka France, oui, c'est une communauté, si tu veux. Donc derrière, on est plusieurs à apporter du contenu. Vous rémunérez. Non, on rémunère pas. En fait, déjà pour rémunérer, il faut gagner. Ça, c'est la première chose. Là, on n'a pas d'argent pour rémunérer des gens. Donc, tout ce qu'on fait, nous, c'est bénévolement. C'est les liens, c'est tout. Et là, c'est en fait les liens de referral, c'est notre seul moyen où on va pouvoir gagner de l'argent dans ces projets-là. Après, s'il y a des projets qui veulent nous aider ou faire Contacter. ou nous contacter, ça. tiens, si tu connais un projet Youssef, dis-leur de nous contacter. Nous, ça nous fera plaisir. On parlera un petit peu d'eux, tu vois. N'importe quel projet par contre. Hein. Si c'est Mais un par scam contre, ou si c'est. Ouais, voilà. pas n'importe qui. Nous, on est sélectif. Un Et substrate et un qui se lancera vraiment. Quoi. c'est ça. Et le shield est interdit. On shield aucun projet. Donc, nous, on présente des projets qui sont là en phase préparatoire. Une fois que les projets ils sont listés, vous n'avez plus besoin de nous. Là, vous avez plein de youtubeurs qui vont vous en faire la publicité. Nous, on vous parle de choses qui sont au début du début pour avoir une chance de rentrer tôt dans le cycle de vie d'un projet pour essayer d'avoir un rendement maximum. En fait, on essaye de vous apporter un bon plan sur un plateau. Voilà, c'est tout. Hein. C'est simplement ça. Et puis après, on essaye de discuter entre nous parce que, si vous voulez, nous aussi, on a plein de choses à apprendre. Hein. On ne sait pas tout. Avec le temps, on commence à connaître plein de choses, mais volontiers, on apprend des choses. Regarde, il y a un membre qui vient de nous donner le mécanisme de Early Bird sur Manta Network. Tu vois, c'est la preuve qu'on ne sait pas tout. On apprend aussi dans la communauté. Un petit message, je coupe. Le claim Subsocial est ouvert. Alors ça va partir très vite. Go, mais go, il go. est ouvert. Donc, go, 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 go. Eh ben écoute, transition parfaite. Je mets fin à la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Le claim est ouvert sur Subsocial. Je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. On est dispo sur Discord, Twitter, Telegram et sur YouTube Live. Et avec plaisir, on se retrouve pour une prochaine. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. À la prochaine. Ciao à tous.